Bonsoir tout le monde. Ah là là. Hello there. Hello there. Ah, quel plaisir d'être là. Il y a déjà tant de monde. Ouais, c'est de la incroyable. folie. Merci Ah, tout le quel monde pied. de répondre présent pour ce premier live de Force Ghost Productions, les amis. Merci Captain Ichiro pour le raid. Ça commence en fanfare ici, c'est incroyable. Incroyable, ça commence super fort avec un raid, vous êtes des fous. Oh putain, attendez, bougez pas, je vais couper le son de mon téléphone parce que c'est une catastrophe. Décalage son, image sur ta cam Force Ghost. Ah ouais? Est-il important ce décalage? Alors on débute, alors soyez indulgents avec nous parce qu'on a fait des petits réglages ici ou là, mais tout n'est pas non plus incroyable et magique pour l'instant. Est-ce que le son déjà est optimal ou pas du tout? Une petite seconde, je dirais. Assez important. Alors attends, comment qu'on peut faire? Je vais regarder si je peux pas essayer de la désactiver et de la réactiver. En direct. Tout va bien. Et bonsoir à tous d'ailleurs. Est-ce que ça change quelque chose? Comment est-ce que vous allez? Ah, je sais pourquoi, bougez pas. Je crois savoir pourquoi. Je crois savoir pourquoi. Hein. Oui, J'arrive. Tac, dans les petits paramètres. Ah, les débuts sont calamiteux. Et on était obligé d'avoir un micro sabre laser pour notre Jedi. Alors, tac, bougez pas. Et si je fais ça, est-ce que c'est mieux ou pas du tout? Voilà. Un micro sabre laser. Où ça, un micro sabre laser? Je l'ai pas vu. Bah, le tien. Ah, bah oui, forcément. Merci beaucoup. Apparemment c'est fixe, nickel. Bon, super, merci beaucoup encore une fois d'être là. Donc merci Captain, merci Freeze, merci Majin J, merci Val, merci tout le monde. J'arrive même pas à les citer tellement vous êtes nombreux. Ulkileon qui est là dans le chat, qui est le modérateur exactement. Aurel, bienvenue à toi également. Franchement, merci les amis parce que c'est... J'arrive même pas à savoir combien on est, enfin genre vraiment je... J'ai pas les chiffres non plus là pour le coup, j'ai aucune idée de combien on est, mais c'est franchement trop cool. Merci d'avoir répondu présent et d'être là. Les débuts... Et merci Zombicide, ouais franchement c'était... Deux t'inquiète. Merci Majin. 23. Ah c'est pas mal, franchement ça fait plaisir. C'est... Voilà, bon bah du coup, bienvenue chez nous. Qu'en pensez-vous de ce petit décor? Ça a été bricolé... Voilà, vite fait, bien fait, mais bien le bonsoir Laïka. Ah, putain, ah merci Tsuna, on est très beau. Vous êtes tous très beaux aussi dans le chat, sachez-le. Ouais. Vous êtes magnifiques, toutes ces couleurs, c'est incroyable. 23, bientôt 23 000. On espère au moins sur les vidéos du film. On verra. Est-ce que vous entendez la musique en fond, en fait? J'ai pas posé la question par rapport à ça. Alors, du coup, moi j'ai le retour. Ah non, mais j'ai plus le retour, du coup, je n'ai pas de son. Effectivement, est-ce qu'il y a la musique? Baptise the question. Très discret, mais ça va. Ok, bah si je peux la pousser un petit peu, au pire, mais pas trop non plus, histoire qu'on puisse quand même nous entendre. Nickel. Bon, bah merci les gars pour le retour. Bon déjà, comment allez-vous tous? Et comment vas-tu mon cher frère? Parce que du coup, les amis, donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il s'agit de Quentin. Donc Jaka sur le live Twitch, enfin dans les commentaires également parfois, et qui du coup sur Discord aussi, vous pourrez me retrouver en général sur Discord et sur les réseaux sous le pseudo Jaka, et ça va très bien. Comment ça va toi de ton côté? Bah, ça va. Je suis très content de faire ce premier live qu'on pousse depuis 1 an maintenant. On en avait parlé dans notre vidéo YouTube qu'on a fait en février dernier, qui était sorti je crois à peu près au mois de mars. Juste avant la Star Wars célébration, on avait parlé de faire ces fameux lives, et je suis heureux de voir que ça se concrétise. Il serait temps, et c'est incroyable, trop bien. Il serait temps. Coucou Boulandroche, merci beaucoup d'être là également. Et ah, Darth Chaos. Alors Darth Chaos qui est un membre de l'équipe Force Ghost. Ah là, Max. This is fucking real. Yes, like you said. Exactement. Ça devient réel tout ça, donc c'est assez surréaliste. Et franchement, merci d'être présent, et surtout merci pour le soutien indéfectible de tout le monde, parce que clairement, sans vous, rien n'est possible, encore une fois, et rien n'existe quelque part. Donc voilà, franchement, on est super content d'être là ce soir. De quoi on va parler, mon cher ami, cher frère, plutôt? Eh ben écoute, on a plein de choses qu'on peut aborder. On peut parler un petit peu de où on en est au niveau du projet.
On peut parler de ce qui nous attend dans les prochains jours et dans le futur proche, à savoir la convention Yggdrasil à laquelle on participe ce week-end, pour laquelle on part demain. On peut montrer quelques petits insets de ce qu'on fait sur le film. Quelques backstage, quelques making-of. C'est aussi à vous dans le chat de nous dire ce que vous voulez voir, de nous poser vos questions. On va surtout être là pour ça ce soir. Ça va être un live super chill. On va prendre le temps de discuter avec vous et un peu de se présenter. On l'a déjà fait pas mal avec les vidéos YouTube, mais là l'occasion de ce live, c'est de pouvoir échanger en direct, de répondre à vos questions sur le vif et de pouvoir éclairer le maximum de points qui pourraient être nécessaires pour vous tous. Et pour les nouveaux, de nous présenter aussi. Donc voilà, ça c'est le programme du live de ce soir. Je pense que c'est un bon début pour commencer. Tu devrais peut-être éloigner un petit peu ta bouche, le micro, ouais. J'allais lui dire juste après que tu ne fasses le commentaire, Majin, merci pour la remarque. Coucou Tarkin. C'est mieux comme ça. Parce que ouais, je sais que j'ai pas encore investi dans du matériel de qualité contrairement à Julien. Ça arrivera. J'ai été déplacé par les événements. Ma participation à ce live a été précipitée. Mais Salut mon Galwen, merci d'être là. Et bonsoir Galwen, ravi de te voir ici, quel plaisir. Quel plaisir. Donc Galwen, pour votre information, qui est à l'origine de la petite introduction que vous avez eu du logo animé au début de ce live. Voilà. Donc on te remercie encore une fois grandement pour ce petit truc très très efficace. Voilà. Je suis ingé son si jamais. Alors justement, pour toutes les demandes, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On va balancer les liens de tous nos réseaux au fur et à mesure du live, mais n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer et nous aider sur le projet de Fanfilm The Holocron, on a un espace pour ça. Vous nous envoyez un petit peu ce que vous savez faire et nous on étudie les demandes en fonction des besoins qu'on a. Mais n'hésitez pas. Pourquoi tu te moques de moi? Alors en fait, il faut que je briefe mon frère parce que en fait, quand on n'est pas au courant que Majin J est un vrai troublion, on pourrait dire ça comme ça. Et quand il dit qu'il est ingé son, c'est une vraie joke. Même mine de rien, il est très efficace en ce qui concerne les lives et le soundboard. Voilà. Mais très bien, dans tous les cas, il me donne la perche pour parler du Discord et permettre aux gens qui seraient intéressés potentiellement du coup de nous rejoindre pour discuter et surtout potentiellement nous apporter leur aide s'ils le souhaitent, parce que ce projet de Fanfilm est avant tout communautaire. Et plus on est nombreux et plus on a de soutien, plus vite on pourra faire quelque chose de propre et de quali. Exactement. C'est toute la problématique et c'est pour ça qu'on est là. C'est vrai, d'où l'intérêt de tous ces lives, d'où l'intérêt des conventions. Là aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est d'essayer de gagner un peu en visibilité et de rencontrer des gens qui pourraient potentiellement nous dépanner sur les points sur lesquels on bloque un petit peu ou même venir en renfort sur ceux sur lesquels on est déjà pas mal quand même. C'est pas le bon film, ouais, les piou piou piou. Alors attendez, parce que du coup, mine de rien, notre cher Captain a fait un petit raid et j'aimerais bien lui faire une petite dédicace. Mais alors du coup, étant donné que je suis un pro, n'est-ce pas, de la modération chez Captain, il faut que je me rappelle de comment est-ce qu'on fait un shout-out. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Et un petit shout-out pour Captain Ishiro. Voilà, encore une fois, merci beaucoup. Le lien est périmé. La patate sauvage. Alors attendez, bougez pas. Bougez pas. Ça c'est les aléas du direct, hein. Encore une fois. Ulkileon, il a pas fait son travail correctement, le monsieur. On va commencer à tomber sur les doigts des gens qui sont là. Ah non, commence pas à faire ton tyran. Hein. T'es censé être du bon côté. C'est vrai. Commence pas à être le méchant de l'histoire. Non mais ça va, ça devrait... Normalement, théoriquement, le lien il a été renouvelé, donc... Du bon côté de la force, Juju. Ouais, ça m'arrive. Tu vois, comme quoi. Je ne suis pas méchant. Contrairement à ce que tu penses, Laika. Oh là là, je vous jure. Bon, c'est encore une fois, merci beaucoup d'être là. Je pense que je vais passer ma soirée à le dire. Mais quand on a commencé, donc il y a maintenant quelques années, on n'aurait encore une fois jamais pensé arriver jusqu'ici. Et du coup, voilà. Enfin, c'est un vrai plaisir du coup d'être avec vous ce soir et de se dire qu'après toutes ces années et tout ce parcours... mais bien tout ce chemin parcouru finalement, et on arrive à un truc qui est quand même sympathique et à construire quelque chose avec des gens, avec des passionnés et même des gens qui sont un peu de plus loin un peu, pas forcément des passionnés mais de tous horizons, et du coup c'est un vrai plaisir. Voilà.
Ah, merci Galwen pour le link. Ouais, nickel, merci pour le lien, Galwen. Alors, tu je gères. sais pas s'il est passé dans Voilà, le, là, dans le chat ou pas, mais au cas où, voilà, super. Un lien qui marche. ça spam, c'est nickel. Toujours Mais ouais, invalide. comme dit- Ah, bah décidément, toujours invalide. Mais attendez, comment ça se fait que c'est invalide? C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas là-dedans, là. Après, si, je peux Ah, mais essayer on d'aller peut sur être- Discord, mais du coup, ça risque de bouger la caméra. Ah, Invitation. Ulkileon a gagné. Ulkileon a gagné, du coup. Bon, dans ces cas-là, va Nickel. falloir changer dans le petit Stream Elements aussi. Ulkileon, qui est notre, du coup, pour ceux qui voudraient savoir, c'est notre maçon Discord. C'est lui qui nous a posé toutes les fondations du serveur, qui a fait que le bot, tous les bots fonctionnent, que vous avez vos alertes. Du coup, gros big up à Ulkileon qui nous a sauvé maintes reprises jusqu'à présent. Merci Ouais. d'être de l'équipe parce que tu fais un travail de ouf. Merci. De ouf, Merci et pour ça. puis merci également à Anxifera qui fait partie de l'équipe également et Ouais. qui a en fait c'est à la base c'est même elle qui a instigé l'idée de faire un Discord. Mhm. Ça avait été déjà mentionné à l'époque par Quentin quand par une vidéo YouTube, dans une vidéo YouTube. Sur la vidéo YouTube, on parlait de ce live Twitch Ouais. où justement j'avais l'envie d'ouvrir un Discord pour qu'on puisse discuter avec les gens qui s'intéressent au projet et qui veulent nous suivre, quoi. Histoire qu'on puisse essayer de se soutenir mutuellement, de discuter, tout ça. Parce que pour que vous sachiez, nous, à l'heure actuelle, du coup, on va rentrer un peu dans le deep, on va en profiter pour ça, mais le soutien des gens qui nous suivent et le pouvoir discuter avec les gens, c'est quelque chose d'ultra important. On s'en est rendu compte beaucoup quand on était à la Star Wars Célébration. Mais avoir le contact des fans de Star Wars et des gens qui peuvent potentiellement s'intéresser au projet, ça a été un boost énorme au niveau de notre investissement sur le projet. Je parle pour mon cas et surtout pour Julien, je pense. Ça a été vraiment un point décisif. Et à partir de là, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on accentue sur le côté communautaire parce que ça nous pousse toujours plus à améliorer ce qu'on est en train de faire. Et c'est la plus grosse source de satisfaction de voir qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas qui s'intéressent au projet, qui nous envoient autant d'amour que ce que vous pouvez faire là. Se viennent sur le Discord, nous proposent leur aide. Tous ces trucs-là, vous vous rendez pas compte, mais pour nous, c'est pépite. Ouais. Et ça nous booste puissance 10 000. C'est pour ça qu'on a voulu participer à des conventions pour continuer vraiment la hype. Se motiver et essayer de proposer du coup quelque chose qui pourrait nous dépasser. Tout le projet parle de ça. Toutes les vidéos qu'on a présentées où on parle un peu de notre historique depuis 8 ans, mais tout le projet parle de faire un truc qui nous dépasse un petit peu. Ça a commencé avec Julien et ses potes dans la forêt avec des trucs en plastique. Et là, on se retrouve aujourd'hui en 2024 sur un live Twitch avec une trentaine de personnes dont certains on n'a jamais vu le visage, on se connaît de nulle part et pourtant vous êtes là à nous suivre, donc c'est fou. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Franchement, merci beaucoup Nieklas pour ton petit passage. Je sais que Sia est en live en même temps que nous, malheureusement. Donc du coup, c'est vraiment trop cool d'être passé, merci beaucoup. Alors, bon déjà, merci parce que j'ai vu plein de questions déjà défiler dans le chat de Laika, de Majin, tout ça. Donc, par quoi est-ce qu'on peut commencer? Comme disait Majin, pourquoi pas faire un petit storyline de jusqu'à présent et du 10 projets. Alors, pour essayer de brasser large, concrètement, la première idée du projet a commencé en 2016. Donc ça remonte maintenant à plus de 8 ans. Donc c'est pas tout jeune. Donc disait Quentin, on était 3 au tout départ. Et puis petit à petit, en fait, on a du coup des gens qui sont greffés à l'équipe. Ami, mon frère du coup en l'occurrence, plus proche aussi. Et puis en fait, l'équipe a commencé à grossir. J'étais encore jeune et fringant à l'époque. J'ai disparu pendant un temps restreint. Tout va bien, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'est les réseaux de Marseille, ça. Non, Ulkileon a fait des mises à jour sur le Discord, ça a fait cracher mon Discord. Ah, du coup, bah, très bien. Merci beaucoup, Ulkileon, pour en temps réel de coup d'agir sur le Discord, c'est top. Yes, et du coup, merci pour le lien infini, je vois tes messages, tu gères, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai raté du coup, Jules? Et bah, pas grand chose, je faisais un petit peu le storyline où projet, donc où on avait commencé. Quentin est un hologramme, on est dans le thème, effectivement, Captain. On est dans le thème. Qu'est-ce que j'ai fait? Quentin est un hologramme. Ah, j'adore. Ah ouais. Comment ça, je suis un hologramme? Et oui, donc du coup, Quentin est à Marseille, pour la petite information. Ouais. C'est pour ça aussi que c'est aussi compliqué avec ce projet, c'est qu'on est de partout. Vous avez donc des Parisiens, vous avez des Lyonnais, vous avez des Marseillais, vous avez même des Anglais dans l'équipe. Donc c'est un projet qui, finalement, à la base, partait d'un petit truc entre amis et qui devient un projet de fan-film international. Voilà, donc avec des multiples casquettes pour chacun des membres.
Ouais. Et English people, yes, of course. Le film sera en anglais d'ailleurs, pour information. Oui. Donc ceux qui ne le savent pas, le film sera en anglais. C'est là le plus gros challenge pour les Français, du coup, forcément. Et un Belge, c'est vrai, tu fais bien de le dire, Galwen, tu fais bien de le dire. C'est vrai, c'est vrai. Hello, my friends. Mais il est incorrigible, ce Majin. Il est incorrigible, j'adore. Incorrigible. Donc voilà, et donc on a concrètement, pour être plus ou moins honnête avec vous, 2019 a été vraiment le début de la production du film. De 2007 à 2019, on s'est vraiment cherché. Il y a des gens qui se sont greffés au projet puis qui en sont partis. On a eu affaire à des départs, malheureusement, ça c'est les aléas de chacun, bien sûr. Et c'est ce qui fait Surtout que... sur un projet si long. Hein. Oui, sur un projet si long, et c'est ce qui fait que finalement, malheureusement, on a dû recouper certains trucs, on a dû repenser plein de choses. Et on s'est beaucoup cherché aussi, en étant simple amateur, sans aucune ressource, sans aucun moyen. On fait forcément avec les moyens du bord, avec ce qu'on peut. Et c'est là où c'est plus compliqué, finalement. Donc, j'en veux des casquettes. Au-delà de ça, en vérité, bien plus que juste... il y a eu des départs, il y a eu des aléas et ce genre de choses. La grande majorité des choses qui ont été refaites et toutes les choses qu'on a finalement mis autant de temps à produire, ça a été aussi le choix d'augmenter la qualité du métrage. Ouais. Quand tu regardes rétrospectivement, on a quand même, en termes de rush, largement de quoi faire un film. Dans les faits, on a je pense une bonne centaine d'heures de rush. Oula, oui, facile, ouais. Facile. Le problème, c'est que quand vous avez commencé, les costumes, et d'ailleurs on va le montrer, on peut peut-être commencer à en parler un petit peu, mais si vous voulez vraiment voir à quoi ressemblait le film il y a 8 ans, à l'époque où même moi j'étais pas vraiment encore dans l'équipe, c'était quelque chose, c'était assez époustouflant. Majin, tu vas vouloir quitter le live tout de suite si tu vois ça. Bon, du coup, on va se mettre tout nu. Vous savez quoi, on part on part de ça. Alors, pas de jugement. Modère tes mots, parce que Majin, il va le prendre au premier degré. Il va vouloir qu'on se mette à poil sur le live. Donc on se met à attention. poil émotionnellement, Majin. Attention. Pour le tout nu, on verra plus tard. Tu as fait des films avec un caméscope Pera avec des Lego. Alors là, mon Majin, tu m'intéresses, je veux voir ça. Ça également. Aussi, ça nous intéresse, ça. Rejoins le Discord et envoie le lien. Tout. D'ailleurs, si vous voulez partager des fan-films que vous avez fait, n'hésitez pas. On a un channel dédié à ça dans le Discord. On serait ravis de pouvoir donner un peu de visibilité sur Discord à toutes les personnes qui font de la création audiovisuelle autour de Star Wars, du coup, pour le fan-film, mais même plus largement. Évitez juste tous les trucs un petit peu moins de 18. Si vous voyez ce que je veux dire. Justement, Majin, on est spécialiste. C'est pour ça qu'il faut modérer les propos. Attention à ce que tu vas dire. Je retire mes propos. Je me désolidarise de cette petite entreprise. Sachez-le. Ah là, je vous jure. Bon. Alors, je vais essayer de vous trouver quelque chose, mais pour vous donner une idée de vraiment d'où on part, d'où on vient. Ouais, que vous compreniez pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps aussi. C'est qu'il y a pas mal de choses qu'il a fallu reprendre. Je vais parler d'un truc, du coup j'avais envie de l'aborder et je vais en discuter un petit peu, mais quand Julien a commencé avec ses potes à faire le fan-film, j'ai eu ce truc, vous savez, un peu hautain, un peu connard qu'on aurait pu avoir et qu'on a peut-être encore aujourd'hui quand on dit qu'on fait un fan-film Star Wars, c'était dire ouais les gars, vous avez 25 ans, vous êtes en train de vous habiller comme des prêtres dans la forêt, vous tapez avec des trucs en plastique, c'est rigolo, c'est attendrissant, mais en vrai, j'étais en mode, je te laisse faire ton truc et t'amuser, mais m'implique pas trop dans le projet. En vrai, juste m'implique pas trop. Et au fur et à mesure du temps, je les ai vus vraiment s'investir, porter le truc. Et moi, ça me fait un petit peu chier d'avoir eu ce regard au début, mais on va en parler quand même, parce que je pense que c'est important. L'histoire autour du projet parle un peu de ça. Vous avez réussi quand même à transmettre un truc avec cette petite équipe à la base, qui était on fait pas des dingueries, on fait même des trucs qui peut-être sont un peu ridicules, mais par contre on le fait avec le cœur. Et moi qui suis pas un gros fan de Star Wars, moi qui à l'époque avait pas particulièrement envie d'être impliqué, je me suis retrouvé finalement là à l'heure actuelle 8 ans plus tard sur un live Twitch au cœur des vidéos qu'on a pu faire précédemment, à me retrouver impliqué dans une Star Wars célébration alors que je suis pas un gros fan des conventions, et je suis parti en week-end avec tout le monde, avec toute l'équipe de gens qui étaient même pas mes amis à la base. C'est assez ouf, moi ça m'a dépassé. Je me suis retrouvé impliqué bien plus que ce que j'aurais cru dans ce projet. Ça a raffermi nos liens aussi fraternels avec le frangin. Et surtout, ça m'a fait découvrir un truc où on fera pas un film niveau Disney, on fera pas un truc
incroyable et révolutionnaire, mais par contre l'histoire qu'il y a derrière ça, tout ce qu'on vit, les expériences que ça m'a amené et les souvenirs que ça a créé, ça c'est des core memories qui vont rester gravés dans ma mémoire toute ma vie. Et pouvoir céder ça un jour, montrer à mes gosses que bah finalement tu vois j'ai fait partie d'un projet qui est parti d'un truc nul, où c'était des trois mecs avec une idée un peu farfelue, un petit peu bizarre, c'est le genre de gars dans la cour de récré que t'es en mode ouais ils jouent aux cartes Pokémon, en vrai on est un peu trop vieux pour jouer aux cartes Pokémon, c'est chelou. Ce groupe là, ils se sont chauffés, ils ont pris des caméras, ils ont pris des téléphones, ils ont filmé avec ce qu'ils avaient, et avec le temps, avec de l'investissement, avec de la rigueur, ils ont réussi à monter un gros truc, et aujourd'hui on en est là quoi. Donc voilà. Le projet parle de ça, je pense que l'histoire derrière est belle, c'est de ça qu'on a envie de parler, c'est ça qu'on raconte aussi dans ces lives et dans les vidéos qu'on fait. On a envie de partager ce truc là et de donner la petite étincelle, Exactement. si on peut, aux gens de créer des trucs. Alors déjà, bonsoir Egil, parce que merci d'être là. Et effectivement, t'as bien résumé. Alors, j'avoue qu'il y a des trucs que je ne savais pas, notamment bah, sur ton avis sur le début du projet. Ça, c'est quelque chose que dont on n'a jamais parlé finalement, donc c'est bien de pouvoir en discuter, c'est bien de l'assumer aussi quelque part, mais c'est vrai que même nous, hein, c'est pour ça que quand on a commencé, on n'était pas peu fiers de ce qu'on faisait, enfin, on n'était pas fiers de ce qu'on faisait, mais encore une fois, on n'avait pas de moyens, et surtout, on n'avait aucune connaissance. Et c'est aussi pour ça que finalement, que... Oh, c'est Maud, trop kiki, trop mignonne, trop cool, merci d'être là, ça fait tellement plaisir. Et du coup, ouais, non, c'est énorme. Et du coup, ah là 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 là. Et du coup, oui, mais du coup, j'en perds mes mots, tu vois, je sais plus quoi dire. Touché en plein cœur. Ah, touché en plein cœur. Ah là là, Egil, ah là là. Ok. Non, mais du coup, ouais, c'est vrai que on était très jeunes aussi, très amateurs, et il a fallu que le temps, l'expérience se fasse tranquillement, et c'est peut-être finalement aussi pour ça que tout le projet a commencé si tôt, et on est encore une fois 8 ans plus tard aujourd'hui. Avec beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont se produire maintenant, ça c'est sûr. Mais au moins, comme disait Quentin, on sera fiers de nous et on aura plus ce regard de putain, mais franchement à l'époque c'était quand même assez ridicule quoi. Mais encore une fois, avec tout le regard et tout le background derrière, c'est vrai que cette expérience est quand même extraordinaire. Voilà. Alors, je vais réagir à ce que tu dis, Captain, parce que du coup, ouais, moi j'ai vu les films Star Wars quand j'étais petit, j'ai grandi avec du coup, moi, la prélogie, les épisodes 1, 2, 3. Ça a été une grosse source de mon imaginaire, enfin, je pense que mon imaginaire a été énormément impacté par ces films-là. J'ai vu les films 4, 5, 6 à la même période, qui m'ont marqué, mais beaucoup moins, j'étais trop jeune et peut-être ils étaient trop datés pour moi par rapport à ce qu'on pouvait voir. Donc j'ai été fan de l'univers de Star Wars quand j'étais très jeune. Mais avec le temps, c'est quelque chose qui m'est passé. J'ai des souvenirs de quand on était très petit avec Julien, où on avait déjà ce truc-là de refaire les scènes de combat de l'épisode 1, 2 et 3 dans la chambre de mes parents sur le lit avec les sabres laser que nous avait offert à Noël, et ce genre de choses. On a eu ces trucs-là quand on était très jeune. Mais moi, ça m'est passé. Julien, je sais que ça lui est resté très longtemps. Mais la grosse hype autour de Star Wars a fini par disparaître. J'ai fait les jeux, j'ai un petit peu suivi la saga et j'ai continué de regarder les films. Mais ça n'a pas été quelque chose aussi important dans ma vie que ça ne peut l'être pour le frangin. Et malgré ça, de les voir s'investir et de les voir vraiment porter le truc, même en n'étant pas fan de Star Wars, je me suis retrouvé à avoir envie de mettre ma petite pierre à l'édifice et de participer à la naissance de ce truc-là et d'essayer de lui permettre de voir le jour avec le peu de connaissances que j'avais. À la base, c'était avec des trucs tout bêtes, comme je disais, j'avais envie d'être impliqué, mais plus loin je l'étais, mieux c'était. Donc je le faisais avec la création des logos qu'on a pu voir. Enfin, ça c'est des vieux trucs, mais j'avais fait des vieux logos, des ébauches d'affiches. Je faisais un petit peu de photos, j'accompagnais Julien sur les tournages. Et en fait, au fur et à mesure, pour donner un peu de background sur mes passions, moi je fais de la photo et je suis passionné par l'image. Et ce projet-là, moi, m'a permis du coup de déguiser mon œil, de sortir un peu de ma zone de confort et d'apprendre plein de trucs. Et donc je me suis retrouvé impliqué par Julien, qui a beaucoup forcé aussi, on va pas se mentir, qui voulait absolument que j'ai un rôle dans le film. Je me suis retrouvé à venir sur les tournages, à du coup tourner des scènes dans lesquelles du coup j'apparais avec un personnage qui a son existence dans le lore, à passer derrière la caméra et à prendre du coup avec le temps in fine le rôle de directeur photo sur le film pour gérer tout ce qui est l'étalonnage et tout ce qui sera en fait l'âme visuelle de ce film-là. Donc là pour moi aujourd'hui
le rôle que j'avais à l'époque, il est du tout autre ampleur, et ce qui fait que moi je me donne autant, et qui fait qu'aujourd'hui ce projet là, The Holocron, est devenu une part très conséquente de ma vie et de mon quotidien. Parce que je pense qu'avec Julien, il y a toujours un moment dans notre journée qui est dédié à ce fan film là. Ouais. Enfin, au projet en tout cas, à Force Ghost Productions en général. Dans mon Quand cas, je vois c'est il y a tout le 8 temps. ans ma vie perso et ma vie privée aujourd'hui, ce fan film là, et je suis désolé d'ailleurs à tous mes potes qui sont dans le channel, je dois vous saouler à vous parler du projet tous les jours et tous les trucs autour de ça, mais votre soutien est une source de motivation énorme. Mais ouais, aujourd'hui, The Holocron, c'est une grosse part de ma vie en général. J'ai 26 ans, c'est quasiment un quart de ma vie qui a été impacté par ce projet, pour dire. Donc c'est assez ouf. Mais du coup, oui, là, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de m'investir pour que ce film ressemble à quelque chose visuellement, pouvoir y mettre mon âme, et que vous puissiez vous dire que waouh, visuellement c'est stylé, ils ont essayé de faire quelque chose de cool. On va pas faire un truc Merci encore les une amis. fois de Merci. Disney, mais par contre on va essayer de mettre la passion et une âme dans ce film. Ce que manque un petit peu cruellement les derniers Ouais. productions de Disney. Voilà, C'est- petite balle ouais. perdue, mais Non, mais déjà, merci beaucoup, Laïka. Merci, Ulki. Ouais, je sais, les gars, vous êtes merci des amours. Maud, Je vous merci, aime. merci Ulki. je vous aide des amours. Et c'est une fierté pour moi aussi d'avoir mon frangin dans le projet. Forcément, c'était quelque chose que je voulais absolument faire. En fait, c'était évidemment il y a les amis, c'est qui deviennent la famille avec le temps, bien sûr aussi, mais c'est pas le lien fraternel que je peux avoir avec mon frangin. Et je sais qu'il a ce regard, il a ce côté créatif, et je voulais qu'il apporte ça en fait au projet. Donc moi, c'est forcément j'ai la casquette de réalisateur avant toute chose, mais c'était que lui, il a vraiment le côté créatif, il a un aspect que je n'ai pas. Et donc, comme dit Laïka, son œil et sa capacité, et aussi son background, ses connaissances techniques en termes de cinéma et autres, ont fait que, vraiment, ça a permis de faire quelque chose encore de plus important. Et voilà, enfin, moi, je suis vraiment très fier de ça, en fait. Pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux que le projet m'a apporté, clairement. Bah, moi aussi, je kiffe parce que du coup, ça a aussi raffermi nos liens fraternels. On en parle peu, mais on se retrouve dans les repas de famille, ou tous les moments qu'on a en famille à parler de ce projet Star Wars. Je me rappelle pas d'un moment qu'on a vécu ces dernières années en famille où on n'a pas été, on n'a pas parlé de ce film-là. Et surtout, moi, ce que je suis trop content, c'est que ça nous a apporté des souvenirs ensemble. On a Ah bah oui. Comme j'en disais, on l'a avec les membres de l'équipe, mais pouvoir avoir ce genre de choses avec son frère, c'est top. Et dans la manière dont on travaille, on va se dire les choses bien plus naturellement et bien plus frontalement qu'on pourrait le faire avec des amis. On se connaît suffisamment pour pouvoir dire ouais, non, là je vais pas te prendre dans le sens du poil, je vais te dire frontalement, je pense pas que c'est le bon truc. La bromance. Je te comme dis les dirait choses Nadine. cash. C'est ouais, la bromance au sens pur, parce qu'on est des bros, des vrais bros de sang. Alors, j'ai modifié Mais pour info, Laïka, merci beaucoup. Je l'ai modifié sur Cinema Elements. Normalement, ça devrait prendre en compte. J'espère en tout cas que ça va prendre en compte, mais en tout cas, c'est fait. Je rebondis sur ce que. Ouais, sur j'ai vu la question de Maijin sur la durée et sur les ambitions du projet. Je te laisse répondre. On dit tout, on dit pas tout. Alors, non, on va pas tout dire, parce que c'est pas possible, de toute façon, et parce qu'il y a beaucoup de choses déjà à programmer en amont, mais concrètement, ce qui est en train de se profiler, c'est que le film va durer minimum 45 minutes. Voilà. Ouais. Ça, c'est la certitude absolue, c'est que ce sera plus ou moins du coup un gros projet, avec au moins 45 minutes de film, voire beaucoup plus. Voilà, c'est le minimum. Et du coup, l'ambition, bah, j'ai envie de te dire, elle est déjà, l'ambition finalement, elle commence déjà à se concrétiser puisque vous êtes là aujourd'hui. Donc, le fait que c'est un partage, on voulait que tu vois, c'est aussi pour ça que le film, je sais pas si je le, non voilà, c'est pour ça que ça s'appelle A Fan Film Story, contrairement à beaucoup de films qui s'appellent simplement A Fan Film. Nous, c'est A Fan Film Story parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire depuis le début, c'est partager la création et le processus du projet, de comment se fait un fan créatif, film. ouais. Exactement, comment se fait un film, à quel point c'est compliqué, à quel point au final il y a aussi des aspects qui sont faciles, avec des grands guillemets, mais c'est moins vraiment compliqué que ce qu'on pourrait l'histoire. penser, ouais. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. C'est l'histoire, une trilogie de prévue, non, pas pour l'instant, mais une suite, oui. Alors, on va poser les bases. Soyons clairs. Soyons. On était The Holocron à la base. On était l'équipe The Holocron. Aujourd'hui, on s'appelle Force Ghost Productions. Vous avez remarqué qu'il y a un S à la fin. Je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez par rapport à ce S. Mais, une chose est sûre, à l'heure actuelle, Force Ghost Productions vivra après The Holocron.
C'est une certitude. Voilà. Voilà. J'en dis pas plus. C'est très bien résumé, j'aime beaucoup. Le S est important, effectivement. Donc ouais, j'avais vu d'autres questions, je voulais essayer de remonter un peu le chat pour essayer de la retrouver dans le tas, mais il y en a eu tellement. Est-ce qu'il y a moyen d'épingler les questions à la limite Le truc, c'est que si tu les épingles, du coup, le Discord disparaît, enfin le lien Discord disparaît. Ouais. Bon après, ah oui, c'est quelque chose qui est possible. Hein. C'est quelque chose qui est possible. Les questions imaginez-moi. Repostez. Le S de site. Alors justement, c'est ça que je voulais trouver, Laika. C'était des questions sur lesquelles je voulais remonter. Je sais qu'elles sont pas loin. Tac. Je kiffe les frangins. On t'aime aussi, mon Scorch. Ah bah oui. Alors pour information du coup, merci. J'ai vu que WebJ est passé. Donc WebJ dans le chat qui est passé, c'est notre compositeur qui a d'ailleurs fait du coup la musique d'introduction que vous avez pu entendre forcément au début de ce live. Je vais vous faire un petit, si ça vous intéresse d'aller voir sa chaîne YouTube. Évidemment, ça ne marche pas. On adore. Je pense que c'est trop tôt par rapport au post. Mais du coup, si vous voulez aller voir sa chaîne YouTube, je vais vous la poster de ce pas pour que vous puissiez vous donner une idée de ce qu'il fait. Il n'est pas seulement compositeur, il est également musicien. Voilà, bon, c'est un... Et puis sur le projet, il est multicasquette, il fait tout à la fois. Enfin, voilà, on a eu énormément de chance de l'avoir dans le projet. Je lis les questions, vous inquiétez pas, on répond juste après. Ça y est, j'ai un petit peu la liste des questions. Ah, voilà, merci Laika pour les questions. Même savoir où vous en êtes dans le projet, est-ce que vous avez commencé à filmer et qui a rédigé l'histoire? Alors... Ah, attends, parce qu'il y a une question de Laika au-dessus qui demandait l'idée de la création de l'assaut, d'où ça nous vient? Quand est-ce que moi j'ai rejoint le projet? Ça, on pourra en parler aussi. Mais du coup, déjà, la création de l'assaut, c'était un besoin. Oui. C'était un besoin. Il nous fallait une identité légale, entre guillemets, sous laquelle apparaître pour les invitations, pour tout ce qui est convention, ce genre de choses. C'était devenu un besoin nécessaire. Et la création de l'association va amener plein de choses derrière dont on reparlera dans le futur, parce qu'on va essayer de faire quelque chose de juste ce statut légal qu'on a. Je vais pas en parler maintenant, mais c'était un besoin pour nous ouvrir un maximum de portes pour le projet et l'avenir de ce projet-là. C'est aussi des trucs dont on doit discuter avec le reste de l'équipe, mais le statut d'association nous permet pas mal de choses et potentiellement de nous dépanner sur pas mal de points qui aujourd'hui sont bloquants. Donc c'était un besoin vital. Exactement. Pour la deuxième question de quand est-ce que moi j'ai rejoint le projet, je pense que ma grosse implication dans le projet a commencé à fin 2018, début 2019, avant que je parte en Corée du Sud, où du coup j'ai tourné les scènes dans lesquelles j'apparaissais avec Julien, et c'est le moment où j'ai été bien plus impliqué que par le passé. Techniquement, j'ai commencé à aider un petit peu sur le projet d'un point de vue externe bien plus tôt, avec du coup la création de petits logos, et le logo d'ailleurs qui est là a été créé en 2018 ou 2017, quelque chose comme ça. D'ailleurs, merci encore les Caps d'avoir retapé le logo et d'avoir récupéré mon travail d'apprenti à l'époque. Gros big up, merci beaucoup. D'ailleurs, en parlant de ça, tout de suite, un petit shout-out pour Laika qui également est une streameuse. Voilà, si vous voulez aller voir son contenu, je vous y invite grandement. On fait la promo. Voilà, merci encore pour ce que tu as fait, parce que du coup grâce à Laika, il faut le savoir, effectivement, Quentin avait créé un logo, donc celui que vous voyez derrière moi, qui était tout petit, ridicule. Et du coup, en fait, il a fallu qu'on l'agrandisse pour le besoin de faire des grandes bannières qu'on utilisera pour notamment ce week-end avec Drasil. Matériel visuel. Voilà, et malheureusement, ça ne pouvait pas passer sur Vistaprint, donc du coup, merci beaucoup à Laika qui nous a permis d'avoir un logo magnifiquement propre. Qui nous a sauvé les miches, finalement. À chaque fois qu'il y a des gens qui apparaissent un petit peu sur le projet de près ou de loin, ils nous sauvent les miches quand on fait n'importe quoi. Donc merci beaucoup. J'ai vu passer une question par rapport au CNC. Alors, pour l'instant, on n'a même pas pensé à contacter le CNC ou quoi. J'avoue que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être essayer de creuser. Mais pour le coup, non, pas de CNC. C'est plus lié vraiment au statut d'association et de ce que ça peut nous amener directement. Mais ça, on en parlera, je pense, un petit peu plus tard. Non, alors tu m'as pas compris, Laika. J'ai dit 20 cm, le logo d'origine, celui-là. Ouais. Celui que Quentin avait fait à l'époque. Et le tien fait 1m83. Attention, précisons. Ah, j'adore, mais c'est... Donc, alors attendez, parce que j'ai vu donc, que effectivement Max, du coup Darth Chaos, que vous voyez dans le chat, qui est en fait le co-créateur avec moi du projet à l'origine, du prénom qui s'appelle Max. Et effectivement, il résume bien la chose qui est l'ambition, à savoir susciter l'intérêt pour notre fan film, évidemment, parce que ça c'est le but, c'est que les gens le partagent et le voient et nous suivent en fait dans l'aventure de la création du projet, avant toute chose.
Et effectivement, fédérer les fans de KOTOR et SWTOR, qui sont finalement les jeux les plus méconnus de l'univers de Star Wars, puisqu'ils se passent bien avant les trilogies qu'on connaît et qui sont sorties au cinéma. Ouais. Donc voilà, c'est... Et donc du coup, pour répondre à la question de Dulky, c'est du coup Max, Dark Chaos, qui écrit en grande partie le script avec du coup Julien et moi qui vont donner nos backgrounds, enfin nos feedbacks surtout par rapport à l'écriture. Pour tout ce qui est connaissance du lore, c'est Max qui gère tout. Il a poncé les jeux, il a poncé les bouquins, il a des connaissances infinies Illimité. sur le lore. Du coup, c'est lui qui était en charge de poser les structures scénaristiques de notre film, et pour tout le reste, nous on s'est chargé d'essayer de construire des personnages cohérents, des personnages originaux cohérents qui peuvent s'incorporer dans le lore sans casser les règles imposées par du coup SWTOR et KOTOR. On a essayé de faire quelque chose qui respecte au maximum l'univers existant. On a essayé de faire quelque chose qui est plus fidèle aux règles imposées par SWTOR et KOTOR que par les règles imposées par les films Star Wars. S'il y avait un moment conflit, on a décidé de rester fidèle à ce que les jeux ont amené. Et c'est grâce aux connaissances de Max. Donc aujourd'hui, ouais, Max est le cofondateur et surtout l'encyclopédie vivante. Ouais, l'encyclopédie. Si on a un film qui justement peut durer autant de temps, si on a autant de choses à raconter dans le film, c'est grâce à Max qui a créé une histoire incroyable finalement à partir de personnages du jeu. Et ça, on l'avait déjà un petit peu teasé, donc en vrai, je fais du faux teasing, mais à partir de personnages existants dans le jeu et des personnages directement créés par nous-mêmes. Et du coup, chaque membre de l'équipe a un petit peu, qui a un personnage, a participé un petit peu à l'écriture de son propre personnage, un peu de l'extérieur. C'est quelque chose qu'on a fait en équipe, mais c'est Max qui a chapeauté cette partie-là du projet, en tout cas, avec Jus. Exactement. Alors après, pour ceux qui malgré le fait que vous soyez tous là, du fait que vous nous suiviez déjà depuis un petit moment, en tout cas que vous avez suivi les raids, etc., je pense que la plupart des gens ont certainement vu le petit teaser qui était sorti en fin de vidéo sur YouTube. Maintenant, je pense qu'on peut le proposer et le rediffuser pour ceux qui le veulent, pour que vous puissiez avoir quelques images du coup sous les yeux. Mais par contre, un truc que j'ai noté que Majin a dit et que je trouve vraiment plutôt très cool, c'est que finalement KOTOR et SWTOR sont des jeux qui te viennent en tête en premier quand tu penses à des jeux Star Wars. Donc c'est vraiment très cool parce que finalement, ça montre que, en fait, si tu veux, en termes de grand public, ils sont beaucoup plus méconnus que ce qu'on pense. En revanche, quand on est en convention Star Wars et enfin même en convention en général, les gens reconnaissent quand même les cosplays qui sont assez emblématiques des jeux vidéo. Donc c'est vrai qu'il y a un peu des deux, mais si tu veux, par rapport au fait que nous on fait un fan film, il fallait qu'on s'attaque à un public de niche, entre gros guillemets, parce que faire un fan film sur la trilogie, enfin en tout cas centré sur la saga Skywalker, c'était beaucoup trop compliqué, ça aurait pas été cohérent. Alors il a fallu justement qu'on s'arrache les cheveux sur un vrai truc. Là on a pris une liberté qui est de créer quelque chose dans un univers qui existe déjà. On peut s'inscrire par rapport à cette histoire-là, mais on n'a pas les limites que fixe la trilogie, les trilogies qui ont été créées par Lucas. Puis c'est un lore qui est beaucoup plus vaste aussi, on va pas se mentir. Le fait que ce soit des jeux vidéo, ça aide, ça a permis, je pense, au lore d'approfondir et de mettre en lumière bien plus d'éléments que les films ont pu le faire. Donc s'incorporer dans un univers issu des jeux vidéo KOTOR et SWTOR, qui sont des jeux avec plusieurs centaines d'heures si vous voulez essayer de les finir. Pour ma part, moi je les ai pas fait, pour donner un petit feedback. KOTOR, j'ai suivi Julien quand j'étais petit y jouer. SWTOR, j'avais essayé d'y jouer, mais je suis pas un fan des MMO, du coup ça n'a pas été ma cam. Mais par contre, en termes de liberté scénaristique, ça nous apportait beaucoup plus de choses. Et on avait bien plus d'éléments pour essayer de construire une histoire solide par rapport à ça. D'où le choix de se mettre dans ce contexte historique de Star Wars, on va dire. Et pour répondre à ta question, du coup, la différence entre Old Republic et les Star Wars actuels, je vais peut-être laisser Jus répondre parce qu'il maîtrise bien mieux que moi. Mais effectivement, ça n'a rien à voir. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne sont pas au courant, les jeux The Old Republic se passent dans une période qui est totalement différente des trilogies Skywalker et des séries qu'on a pu voir. C'est exactement ça. Faire les classes SWTOR, c'était incroyable. Mais en tout cas, je suis content de voir que finalement, il y a des gens qui ont joué, quoi. Ça, c'est trop cool. Ulkilion qui a joué à Jedi Knight Academy, qui était incroyable. Et les Force Unleashed est incroyable aussi. Alors, le deuxième était un ratage absolu. Malgré un background très très sympa, malheureusement, il s'est un peu cassé la gueule à la sortie. C'est dommage. Et du coup, pour répondre à la question de Captain, t'as un peu plus d'infos sur la différence entre The Old Republic et
Alors et ce attends. qu'a amené Skywalker. Il y a combien d'années de différence entre les deux? Ouh là là, il y a plus de 2000 ans, sauf erreur de ma part, entre les Ok. deux. Non, attends. Oui, il y a au moins 2 ou 3000 ans d'écart. En fait, le truc, c'est que, encore une fois, je ne suis pas l'expert là-dessus. C'est vraiment Max qui est dans le chat, peut-être qui pourra vous répondre, du coup, s'il est encore là. Mais, donc voilà. Vous avez dans le chat également donc Scorch, qui est un des cosplayers et un acteur du projet. Acteur Voilà. du film, ouais. Acteur du film qui aura un rôle très conséquent dans l'intrigue et qui joue un rôle primordial d'un cosplay, d'un personnage qui est connu dans l'univers de SWTOR d'ailleurs. Oui, un des personnages centraux de notre film d'ailleurs. Absolument, sans en dire plus, mais on n'en dit pas plus. voilà. De toute façon, si vous voulez des infos, il y a tous nos réseaux sociaux où on a mis déjà des photos. Si vous allez sur les Insta de Force Ghost, si vous pouvez aller sur mon Insta dans ma bio, vous verrez aussi il y a le lien de mon compte portrait avec les différentes photos de quelques personnages du film. Et sur Discord, vous pouvez tous nous retrouver. On va publier de façon récurrente, surtout ce week-end, je pense, les photos qu'on prendra des membres de l'équipe dans leur costume. D'ailleurs, n'hésitez pas parce que ce week-end, à la convention, pour ceux qui seront là, on va dévoiler un nouveau personnage issu des jeux justement De SWTOR. issu de SWTOR. Pour les fans, vous allez être assez content de voir qu'on a ce personnage là et avec un costume réalisé par notre maker, notre props maker, Danny the Maker, qui est du coup l'anglais de notre film et qui a rendu ce film international. Il a réalisé un cosplay pour nous d'une qualité monstrueuse. Pour ceux qui ont un petit peu suivi sur les réseaux sociaux, je pense que vous pouvez situer qui c'est au vu de son costume. Mais vous allez avoir une petite surprise si vous venez à la convention Yggdrasil ce week-end. On a des choses à vous dévoiler. Dans tous les cas, on fera un maximum de vidéos et soit on vous partagera ça sur un live, soit via une vidéo YouTube de ce qui va se passer ce week-end pour nous. On va essayer de vous emmener avec nous au maximum c'est prévu, dans nos week-ends, dans toutes les choses qu'on vit ensemble finalement sur ce projet. Non, Liquilion, ce n'est pas BB-8, désolé. C'est un anachronisme complet sinon. Ah ouais, ce serait dommage. J'avais vu passer ta question aussi, Ulki, par rapport à où on en est là, à l'heure actuelle sur le film. Alors, à l'heure actuelle, on a tourné des scènes qu'on a bloquées, qui sont des scènes finales, mais du coup, pour répondre à ta question, oui, on a commencé à tourner. On a tourné des choses. On a bien avancé, je pense qu'on est à peu près un tiers, je dirais. Toute la scène d'intro, en tout cas, qui est filmée. On a commencé à tourner quelques chorégraphies et ce genre de choses. Donc on a un niveau d'avancement assez conséquent. Si vous voulez tout savoir. Tant que tu continues à parler, je bascule sur le fait qu'on va pouvoir montrer quelques éléments. Ouais, on pourrait commencer à montrer 2-3 trucs. Après, on va montrer le backstage, mais j'aimerais rappeler quand même un truc par rapport à ce fan film. Aujourd'hui, on avance et on continue de s'améliorer. Et là, on a validé des trucs. Nous connaissant, ça pourrait arriver qu'à un moment, on décide de reprendre 2-3 scènes ou de changer 2-3 trucs. Donc, pour la question de quand est-ce que ça sort et de quand est-ce que ça arrive, ça arrivera, c'est sûr et certain. Mais on veut pas s'avancer et donner une date définitive. On veut se donner la liberté de refaire les choses au besoin, si nécessaire. Bon, pas tout le film, évidemment. On repartira pas de zéro parce qu'on n'en aura pas l'énergie. Et je pense que on flinguerait le moral des troupes en recommençant le film de zéro. Par contre, une chose est sûre, on essaiera au maximum d'être fier de ce qu'on fait. Et si à un moment on trouve que un élément du film est en deçà du reste, ou si ça sort trop de l'histoire parce que ça a été tourné il y a des années, parce que c'est plus à la qualité que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est des choses qu'on refera. Donc on reste très évasif sur les dates de sortie. On s'était engagé en 2019 à sortir le film en 2020. Il y a eu le Covid, il n'est pas sorti. On avait dit dans notre vidéo il y a un an qu'on essaierait de le sortir fin 2024. C'est vu 2025. C'est toujours plus ou moins les objectifs. Mais on va pas se mentir, on a tourné que une chorégraphie depuis un an, même si ça nous a pris un temps monstre et qu'on a abattu une quantité de travail colossale en préparation de chorégraphie, révision, essayer de faire les plans. Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de vous montrer aussi tout à l'heure. La charge de travail que ça nous demande de préparer un tournage, c'est colossal. Du coup,
on arrête d'essayer de vendre des dates de sortie du film en boucle. Ouais. On sortira le film quand il sera prêt, quand on sera fier de ça. Il sortira quoi qu'il arrive. Mais pour l'instant, on s'engage plus parce que même pour nous, c'est frustrant de devoir toujours se justifier, de toujours dire aux gens qui nous suivent, on est désolé, ça sortira pas tout de suite. Il y a un côté un petit peu décevant et ça renvoie une image qu'on n'a pas forcément envie de renvoyer non plus. J'allais dire d'amateur, mais on est amateur, mais un peu désorganisé. On sait pas qu'on est désorganisé, on est peut-être un tout petit peu trop perfectionniste. Tout simplement, when it's done, comme dit Galwen, c'est Ouais, c'est exactement ça, le ce sera principe. when it's done. Je suis désolé quand je parle, j'ai tendance à chercher mes mots, du coup je regarde un peu partout, je regarde pas le chat. Mais voilà, du coup vous avez résumé, ce sera when it's done. C'est un petit peu le mantra qu'on essaie de garder. Ça sortira Alors, quand ça sortira. 2-3 mois, c'est très très optimiste, Maval, malheureusement. Mais on part sur encore, à mon avis, quelques années faciles. Mais, Alors, j'espère pas attends, trop non d'années, mais j'aimerais éviter d'avoir en des termes cheveux d'années, blancs ou franchement, trop de cheveux blancs, j'en ai déjà quelques-uns. on Mais partira pas sur 8 j'aimerais. ans. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que ce sera pas Non, 8 ans comme on vient voilà. de mettre pour arriver jusqu'à là aujourd'hui. Merci mon Zombie 7 d'être passé, des bisous. Encore une fois, merci d'avoir été présent, c'est trop trop cool de ta part. Alors Et justement, je rebondis sur il faudrait passer le message aux boîtes AAA de gaming aussi. Alors ça, Ulki, c'est très cool que t'en parles. On a rencontré les équipes de BioWare qui ont créé du coup le fan film, enfin le fan film, qui ont non, créé le jeu le jeu SWTOR. vidéo, oui. Ils ont créé le jeu SWTOR du coup dans lequel notre film s'inscrit et ils suivent le projet de près, ils adorent ce qu'on fait. On s'attend pas à un financement du coup du studio en question. Par contre, une chose est sûre, on a gardé le contact avec eux, ils nous demandent souvent des nouvelles. Et on va essayer de les inviter au maximum sur les conventions et d'essayer d'apparaître le plus possible à leur côté, si on peut le faire. Essayer de rendre finalement notre film canon dans l'univers qu'ils ont créé, ce serait le rêve pour nous. Donc, vous allez entendre parler d'eux souvent dans nos vidéos, vous allez entendre parler d'eux souvent dans nos lives. C'est des gens qui nous suivent et qui nous soutiennent, et leur soutien est vraiment une source de motivation dingo. C'est les gens qui ont créé le film, techniquement. C'est l'univers qu'ils ont créé qui ont motivé tout le monde C'est à ça. bosser sur ce fan film, et savoir qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous poussent à faire quelque chose de solide, c'est un boost incroyable. Donc on va parler d'eux assez souvent Merci et on beaucoup, va Nox. essayer au maximum, grâce aux conventions et à tous les événements qu'on va faire en public, de s'ouvrir les portes peut-être à des soutiens externes de toute forme. On n'a pas envie de financement de la part des gens qui nous suivent parce que c'est non. En revanche, si on doit faire un peu de partenariat ou ce genre de choses pour avoir du matériel ou essayer de juste d'améliorer la qualité de notre métrage, ça c'est quelque chose qu'on se ferme pas. On n'a pas envie de vous demander de participer, ça c'est non. Par contre, toute aide extérieure d'entités beaucoup plus grosses qui seraient prêts juste à donner au film une chance d'exister en échange de vidéos qu'on leur fait ou quoi que ce soit. Si on doit mettre de l'énergie dedans de nous, on le fera. Mhm. On donne notre temps et notre énergie contre un partenariat si nécessaire. Par contre, de votre part, la seule chose qu'on va vous demander, vous, même si je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui nous avaient dit, les gars, ouvrez un Patreon, ou ouvrez un truc de financement participatif, on ne le fera pas tout de suite, on ne le fera pas maintenant. Peut-être que les prochaines productions de Force Ghost fonctionneront comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on veut vous montrer avant tout, avant avant de vous dire de nous aider, on veut vous montrer de quoi on est capable. On veut vous montrer une première ébauche de ce qu'on est capable de faire et finir un projet qui, à la limite, sera notre CV. Ce sera notre portfolio. Et quand vous saurez ce qu'on est vraiment capable de faire, là, vous pourrez décider de est-ce que ça vaut le coup que vous y mettiez des billes. Pour l'instant, j'estime, et on estime tous dans l'équipe, qu'il n'y a pas assez d'éléments pour que les gens investissent trop, ou peut-être qu'on n'est pas assez. Je sais pas, Bah, j'ai pas trop d'infos sur. Peut-être qu'on n'est pas assez objectif sur le travail qu'on fait, mais à l'heure actuelle, on veut garder le truc. On veut juste que vous kiffiez, que vous nous soutenez, que vous nous souteniez. Partagez sur les réseaux, c'est tout. Et pour le reste, nous, on va essayer de se débrouiller pour avoir des fonds. On a besoin de fonds, c'est une certitude. Mais juste partagez et donnez-nous de la visibilité et vous pourrez peut-être nous débloquer. en fait, c'est ça, c'est que on a eu la question qui a été posée pendant l'interview il y a 15 jours chez SIA, qui était la question de la cagnotte. Parce que, en fait, tout simplement, pourquoi pas de crowdfunding? Tout simplement parce qu'en fait, il faut de contrepartie et on a déjà du mal à financer le projet en lui-même. Mm. Donc, c'est. Mais là, ta boucle est infinie. Mais là, Ouais, répète sur tout le simple que. background et sur la musique en fond, tu peux peut-être reload du coup.
Bah en fait, parce que j'ai changé de scène, c'est peut-être pour ça que ça fait ça du coup. Ah oui, parce que du coup, depuis tout à l'heure, on est censé vous montrer du backstage. Eh oui, mais Et, comme le monsieur il parle depuis tout à l'heure, on je n'arrive pas à le débite, je faire. débite, je débite, pardon, je débite. Ouais, faut... Merci, Captain. Hésite pas à me couper, Jus, hein, parce que tu me connais, je suis une grosse pipelette. Et quand vous me lancez, là, parce que je vous vois tous, vous me lancez dans le chat, moi, vous me lancez, je pars. Donc, coupez-moi, ou Eh bah, dites-moi, tu sais tu quoi parles trop, tu débites. On va couper Voilà, tu en débites. mettant un simple petit teaser pour montrer un peu à tout le monde ce qu'il en est. Et ouais, c'est vrai, le temps Concrètement. passe. C'est vrai que ça va faire déjà 1 heure qu'on est en live, Aujourd'hui. donc oui, pardon, excusez-moi. Je sais pas où est-ce qu'il va apparaître du coup. Pour l'instant, moi je vois R, mais je suis en décalage. Voilà les amis, ce que vous pouviez, enfin ce qu'on peut avoir comme petites images à vous communiquer, à vous fournir ce soir. Donc je vais remettre la scène principale sans les, voilà, sans la. Pour réagir à Tsuna, la bande d'original c'est notre compositeur Jay Vinet, du coup. Exactement, voilà. WebJ ouais. que vous pouvez retrouver donc dans le lien que j'avais partagé tout à l'heure, que je peux repartager éventuellement si vous le souhaitez, pour pouvoir écouter d'autres musiques de sa composition Star Wars. Bon, je vais lâcher une petite info. Il est possible que certaines scènes qui soient là soient revues totalement un jour. Voilà, j'en dis pas plus. Sachez que ça c'est un work in progress, c'est une ébauche, Bien sûr. mais peut-être qu'il y a des choses qui ne seront pas là. C'est pour montrer un petit peu ce qu'on a fait, de quoi on est capable, mais par contre peut-être qu'il y a des choses qui changeront. Voilà, sachez-le. On va voir plus de Max. Alors Nouns, qui est un collègue qui est dans le chat, merci d'être présent. Max, il est pas présent, il est au travail en ce moment, donc c'est pour ça qu'il est pas sur le live. Il est passé tout à l'heure, mais vraiment très brièvement. Et tu verras plus de Max, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, mais pas pour l'instant. Maintenant que tu as montré un petit peu ce qu'on fait en ce moment, et ce qui, en fait, en vérité, ça date encore un peu. Hein. Les choses qu'on a tournées encore récemment, elles sont bien meilleures que ce qu'on a pu montrer là. C'est vrai. On a encore augmenté la qualité visuelle et on a augmenté le matériel qu'on a pour tourner. Il y a beaucoup des choses qui ont été montrées dans le petit teaser que tu as présenté, qui sont visuellement du coup moins bonnes que ce qu'on est en train de produire, mais ça donne un petit aperçu de ce qu'on est capable de faire. Est-ce que ce serait pas le moment du coup de montrer d'où on part? Je te laisse salir notre image, nous souiller, mon cher frère. Il est le moment pour du coup Majin, c'est ton moment, on va se mettre tout nu, profite. Et je te laisse balancer le sale, Tu veux vraiment faire ça? Écoute, il va falloir qu'on le fasse, c'est le moment de rigoler un petit peu. Ça fait 1 heure qu'on blablate et que je débite. Il est peut-être temps de souffler un petit peu et de laisser les gens profiter et de rigoler un bon coup avec ce qu'on a pu créer. Et ils vont peut-être aussi comprendre pourquoi au début, quand vous avez commencé le projet, je me disais, en vrai, est-ce que j'ai vraiment envie d'être affilié à ça? C'est vrai. Je te laisse nous régaler, montre-nous la qualité incroyable de ce projet. Alors, en vérité, par contre, je vais pas pouvoir. Si le projet est quali aujourd'hui, c'est parce que je l'ai rejoint après ça. Oui, d'accord. Porte le projet tout seul, sachez-le. Alors, par contre, il faut savoir une chose, c'est que je vais devoir couper le son parce que c'était une musique qui n'était pas, de Jay, de notre compositeur. Donc, du coup, je vais skip le son, mais vous allez pouvoir voir quelque chose. Bah, ça nous fera faire un réac comme ça, c'est très bien. On passe sur un live réac. Profitez. Ah mon dieu. Ah, attendez, il y a un petit problème technique. Ah, le cadrage. Déjà, c'était du 720p. D'où le fait que c'est en tout petit. Voilà, on ajuste et c'est fait. Ah ouais, moi je me désolidarise complètement, j'étais pas là, c'est pas moi. Sachez-le. Alors, non, je rectifie quelque chose. Non. Je rétablis la vérité que Quentin était déjà présent. Il avait conçu le logo, la première ébauche de logo à l'origine de The Holocron. Alors, j'étais pas derrière la caméra. Oui.
Mais, Attends. mais il n'empêche Ah que je signale que je suis toujours derrière la caméra. Que je Oui, sache. oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Après, on alterne quand même. Mais Oui. j'étais très loin de la caméra. Disons que j'étais même pas sur les tournages. Ah, mais après, il a Donc. fallu apprendre, hein, encore une fois, Pour information, en fait, Oh, pour putain. que tout le monde... Pour que tout le Ah, monde la s'imagine bien, le truc, c'est qu'on a commencé... Enfin, on a commencé... J'ai commencé à filmer parce que Oh, damn. depuis toujours... Oh mon Dieu. Voilà, alors ça, c'est pour vous dire le budget avec lequel on a commencé. Oh, je suis rouge. Ce sont littéralement, tenez-vous bien, des plaintes. Vous savez, les plaintes qu'on met le long des murs. Voilà, ce sont des plaintes avec lesquelles on se bat. Ah, c'est cramé. Il y a tout qui est Ah non, cramé. mais L'image, ça elle est n'a cramée. aucun sens. Hein, ça ressemble à C'est rien. terrible. Et attention, c'est le masque de paintball. Let's go. Non, non, Laïka, y a pas de en vrai. Y a pas de en Non, vrai, y a pas Laïka. de- y a pas de Sois en pas vrai. gentil avec nous. Y a pas de en vrai. Ah, je trouve ça grave drôle. Ah, oui, oui, ça me c'est rassure. drôle. Ça me rassure. C'est drôle, oui, c'est le mot, c'est drôle. C'est drôle. Oh putain. HDR, be like, ouais. Ah c'est ouais, exactement ça. HDR en PLS. Hein. C'est bien parce qu'il n'y a pas du tout de contre-jour, la lumière elle est. C'est top. Voilà, non mais regardez-vous, là c'est un bâton. C'est vrai que vous voyez à quel point il y avait même pas de sabre laser, c'était un bâton. Enfin bref, c'est. Après, il faut savoir que là, c'est un trailer qui est fait avec quelques images de l'époque. Quelques Alors, ouais, effets, par ça contre, la chorégraphie, passe. on en voit depuis le début. Ça, par contre, y a rien à dire. Sur les chorégraphies, c'est vrai. Alors qu'on a Vincent que vous voyez actuellement à l'écran avec le masque de qui ressemble à rien, qui est notre chorégraphe sur le projet et qui ayant l'habitude de faire des arts martiaux. Voilà, et voilà, c'est lui qui en ce moment qu'on voit à l'écran. Et ouais, les chorés sont propres, mais c'est pour ça que je vous dis, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. C'est vrai que les chorégraphies, c'est vraiment le truc qui fait plaisir dans ce projet, c'est qu'on a des gars qui sont sacrément impliqués, qui savent ce qu'ils font. Pardon, je vais y arriver. Et du coup, voilà. Bah, après, c'était quand même le cœur du projet à la base. C'est que vous avez commencé tous les trois avec juste une chorégraphie et enfin, il n'y avait pas vraiment d'histoire. C'était trois personnages C'est le début du sans film. vraiment contexte, au milieu d'une forêt qui se tape, sans trop d'explications de ce qu'ils font là et de C'est leur le implication tout début scénaristique. du projet. Et ça a évolué ensuite plus tard. Mais oh, c'est ridicule. Merci Captain, t'es adorable. Franchement, c'est vrai que non mais encore une fois, alors ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois autant des gens comme justement Max qu'on voit là, actuellement avec le masque qui avance sur cette caméra. Là, déjà, le Et costume lui, est de meilleure qualité. il a beaucoup de mal avec ces images. Limite, il veut pas qu'on les garde. Il préférait qu'on les montre à personne tellement il en a honte. Le fait est que non, le fait est qu'encore une fois, on a commencé comme ça et finalement aujourd'hui, on en est là où vous avez vu les images de tout à l'heure. L'un dans l'autre, j'ai envie de dire, on est quand même gagnant dans le fond. Donc bon. Et puis il faut bien commencer quelque part, encore une fois. En vérité, c'est surtout que c'est jamais sorti, ça a jamais été diffusé, mais on va pas se mentir, quand t'apprends à filmer, à faire du cinéma, ou même quand t'apprends à créer des trucs, les premiers trucs que tu vas produire, avec le temps, t'en auras un peu honte et tu regardes ça avec un autre regard. Mais on n'a rien publié sur notre chaîne YouTube, et on publiera sûrement que Ah mon le Dieu. film fini. Est-ce que vous voyez au fond là-bas, fin. la petite personne C'est qui est au fond là-bas? C'est terrible, Julien. Et du coup, pour finir ce que je disais, Oui, c'est moi. on a fait nos armes sur ça. Voilà. Oui, on a fait nos armes sur ça. Alors ensuite, on a... Normalement, la chaîne YouTube est censée retracer plus ou moins l'évolution technique du projet. C'est juste qu'on n'a jamais décidé de publier ces trucs-là. Mais en 8 ans, du coup, vous avez plus ou moins l'évolution qu'a connue toute l'équipe. C'est terrible, Julien. C'est terrible, Julien. Bah oui, non mais c'est terrible, on est d'accord. Hein. C'est terrible, c'est affreux. C'est terrible, mais encore une fois, ça fait partie de l'histoire. Je vais vous montrer autre chose. Merci, ouais, le chemin parcouru est fou, je suis d'accord. Alors, il faut savoir qu'on a commencé donc en 2019, on a commencé à publier sur les réseaux sociaux. Oui, ça oui. Ouais. Notamment le tout premier teaser du film, qui du coup date là aussi de l'époque. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Ouais, la team. Ah, Romu. Alors ça, c'est encore Scorpion qui est un collègue aussi. Merci de passer, c'est trop gentil. Merci beaucoup. On va vous montrer du coup le tout premier teaser. Cette Et fois-ci les gars, avec du son. pour réagir à ce que tu dis, je propose un vote quand vous aurez fini votre projet pour savoir si vous le publiez ou non sur YouTube. On publiera pas les rushs, par contre on fera, je pense, un gros documentaire qui raconte toute l'histoire du projet. On a énormément de rushs de tout ce qu'on a vécu sur les 8 dernières années et ce qu'on vivra en fait dans les prochains événements. On a toujours pris le réflexe de filmer et de sauvegarder un petit peu l'évolution de ce projet-là. Avec nos rushs, on a sauvegardé tous les rushs, toutes les scènes qui ont été tournées, elles ont été gardées. On n'a rien jeté. Et on fera un historique après que le film soit sorti qui retrace toute l'évolution des tout débuts jusqu'à
jusqu'à la fin, au moment où le film sort, avec l'arrivée de tous les membres de l'équipe et de tous les obstacles qu'on a pu traverser. Pour ceux qui auront Le la fin de but de regarder. ce truc-là sera de transmettre du coup l'énergie aux gens qui verront le film, le Alors, documentaire, de créer des trucs s'ils en ont envie, quoi. Laika, je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas un scorpion, c'est un bélier qui usurpe son statut. Mais c'est pas grave. Bienvenue à Cobra. Cobra qui est aussi un collègue, décidément. Mika, merci beaucoup d'être présent. C'est vraiment trop cool. Franchement, c'est génial. Ça fait tellement plaisir de voir tous ces gens présents. Ça On est s'appellera 30. après vidéo, ça. On est 30, mais j'arrive pas à croire qu'on est 30 ce soir. Franchement, C'est ça très donne cool. tellement d'énergie. Franchement, vous n'avez pas Surtout qu'on est idée. 30 depuis le début, donc merci à tous de Fan club de Max. rester et de nous entendre débiter depuis le début, quoi. C'est incroyable. Alors du coup, pour revenir à ce que je voulais dire, on va vous montrer le tout premier teaser du projet qui est sorti en 2019. Et pour la petite anecdote, je sais pas si, bon, je pense que vous vous en rappelez pas, malheureusement, il est maudit ce teaser, dans le sens où le jour où on s'était préparé à le sortir sur les réseaux sociaux, il a fallu qu'il y ait une panne mondiale de Facebook, YouTube et Instagram le même jour. Je me Ce rappelle qui pas a de ça. diffusé la sortie de 2 jours. Enfin bref, c'était n'importe quoi, donc on était tellement frustrés. Mais finalement, il est sorti et du coup, maintenant, aujourd'hui, on est encore bien loin du résultat de ce qu'on fait. Ulki, j'ai vu ton message, on s'appelle pour le business plan, on va monter un truc ensemble, t'inquiète. T'inquiète. Et encore une fois, ça chie dans la colle au niveau du truc. Non, c'est pas cadré, mais c'est pas grave. Et du coup, là, c'est format 1080, du coup. Eh oui. En vrai, c'est déjà un peu attendrissant. Un peu plus. Est-ce qu'il y a du son? Non, il n'y a pas de son. Attends, on va Moi, leur, je on sais va, on pas, va j'ai- leur remettre, j'ai- on va leur remettre pour le j'ai plaisir pas avec le retour. son. Avec le son quand même, sinon c'est pas drôle. La musique, par contre, toujours. La musique est extraordinaire. Depuis le début, c'est quelque chose on peut pas juger, on peut rien dire, on peut pas critiquer. On a une bande son sur le film et sur tout ce qu'on fait depuis le début qui est solide. Solide. C'est parti. Ah, les forces. Voilà. Ça, c'était le premier trailer. Ah, c'est pas fini? Si, c'est fini? Non? Merci beaucoup, Kirelia. Merci beaucoup. Bah D'ailleurs, ouais. je t'ai pas salué, donc bonsoir à toi. Ouais, non, enfin, ouais, c'était à l'époque, en 2019, mais c'est vrai que la musique transcende toujours autant. Ça, c'est quelque Ouais, chose la musique, y a rien à dire. qui ne Comme d'hab, change hein. pas. En vrai, bloopers et BO en contrepartie, c'est solide. Oui, Je suis pas si. certain que ça suffise. Ça pourrait, mais Pour encore moi, une les fois, gens veulent des goodies, des trucs comme ça, en fait, et encore une fois, le crowdfunding, c'est pas pour tout de suite. non, Donc, c'est exclu. je J'avoue sais que vous allez que forcer pour ça, mais non. j'étais. Évidemment, dans le documentaire, Quentin dira alors là, vous voyez que je n'étais pas encore là. T'as tout compris, Captain, je me désolidarise de tout ce qui est pas bon. J'adore le frangin qui est vraiment. J'adore, on adore. Non, mais je rigole. En vérité, j'ai rejoint le projet et j'ai participé aussi. J'ai évolué tout au long de ce truc-là. Je suis content qu'on voit ce trailer, ce que j'étais déjà là à l'époque. Aujourd'hui, on est capable de faire bien mieux, mais on a donné notre âme pour essayer de réaliser ce premier trailer à l'époque. Ça, c'est le Quand moins moi qu'on je puisse revois dire. le logo que j'ai fait à la base, qu'ensuite Jérémy a animé, voir ce logo animé à l'époque, en 2019, Mhm. mais ça a été un moment pour nous tous qui était incroyable. C'est quelque Ouais. chose qui nous a marqué. Le fait qu'ils mettent la musique derrière, Ah, c'était fou. Ça reste des core memory de fou. Ok, aujourd'hui visuellement c'est un petit peu daté. Il y a un manque d'effets spéciaux qui est visible, mais à l'époque on n'avait aucune connaissance en FX. On n'avait jamais utilisé un fond vert. C'était la première fois qu'on filmait Nico dans son costume. C'est la première fois que Jérémy s'essayait un peu à la 3D et nous aidait quelque chose de fou. Sortir quelque chose comme ça à l'époque, avec la musique, un logo qui rend bien, ça a été un step-up monstrueux. Ah oui, oui. Vous avez vu les images juste avant. On part de trucs en plastique quand même. Et sortir un truc avec un costume aussi quali 3 ans après, bon, alors ça dure que 30 secondes. Mais pour nous, c'était la première grosse marche qui a lancé en fait notre envie de nous améliorer et de continuer de s'améliorer. Après, comme dit Maud et Guil, effectivement,
Surtout, une des raisons principales du financement participatif, c'est que ça C'est fait la effectivement la pression en termes de rendu Ouais. et de délai. Vous imaginez, genre en 2019, on avait estimé 2020. Bon, après, il y a eu le Covid qui a fait qu'on a, pendant 2 ans, le film n'a pas pu avancer du tout. Ça a été très compliqué pour nous à ce moment-là. Mais si on compte même 2 ans hors du Covid, 1 an pour sortir un film qui était avec juste un teaser, c'était impossible, en sachant qu'il y avait la musique derrière à faire, etc. Donc c'était... Non, c'est en termes de pression, on n'a pas envie de se mettre cette pression-là, justement. C'est sûr. Et on veut vraiment pouvoir être autonome, c'est pour ça que finalement on ne fait pas de financement participatif. Maintenant, je vous cache pas que la question qui a été posée sur le live de Sia, qui est de dire est-ce que vous n'auriez pas une cagnotte juste pour des fans qui souhaitent participer, forcément ça fait écho dans un coin de ma tête. Je me dis est-ce qu'on prend pas la mauvaise décision quelque part, je n'en sais rien. Mais à l'heure actuelle, à l'instant T où je vous parle, on verra peut-être ce week-end comment se passe la convention et ce que ça nous apporte en plus, on sait pas encore. Mais peut-être que la question sera éventuellement reposée plus tard et on y resongera de nouveau. Mais pour l'instant, à l'instant T où on vous parle, ni crowdfunding ça c'est sain, et cagnotte pour l'instant c'était pas prévu non plus. Voilà. Non. La seule chose à laquelle on ne coupera pas si on continue les lives de façon récurrente, on a déjà atteint le niveau de follow nécessaire en passant Twitch Affiliate. La seule chose qu'on ne rejettera pas, ce sont les subs, et c'est tout. C'est la seule chose à l'heure actuelle qu'on ne rejettera pas, et pour le reste, on communiquera si vraiment des gens veulent participer, on trouvera plus tard, mais c'est des choses qu'on doit discuter en équipe. Et pour l'instant, au-delà de juste la pression des délais et ce genre de choses, il y a un truc, si on veut être totalement honnête, en tout cas pour ma part, qui fait que j'ai pas envie qu'on ait un financement participatif. On reste très amateur, on n'est pas des professionnels, et j'ai pas envie que les gens... ça fait 8 ans, on a un discours qui peut laisser penser qu'on va faire une dinguerie et un truc monstrueux, parce que l'histoire derrière le projet est belle, mais on reste des amateurs et on n'avait aucune connaissance du métier avant de faire ce projet-là, et demander à des gens de participer avec tout le teasing qu'on fait, parce qu'en soi c'est ce qu'on fait, on fait énormément de com depuis peu de temps autour de ce projet-là, et on parle de l'histoire. Mais parler de l'histoire du projet peut laisser sous-entendre que ça va être quelque chose de monstrueux, et je pense que l'histoire va être bien plus belle que le film en lui-même. Oui. C'est ce qui a de grandes chances d'arriver, et j'ai peur que les gens soient déçus, et la plus grosse frustration, je pense, pour nous tous, ce serait d'avoir des gens qui ont financé le film, qui ont participé, et qui sont déçus. Ça, c'est quelque chose que je pense nous tous on se pardonnerait pas et qu'on aurait beaucoup de mal à digérer, et c'est quelque chose qu'on veut s'éviter. On veut pas avoir cette charge mentale là, parce que déjà ça va nous empêcher nous de nous dire ça on le valide, c'est à la qualité, on n'a pas l'énergie de faire mieux, on n'arrivera peut-être jamais à sortir le film si jamais il y a des gens qui investissent de l'argent dedans, parce qu'on se dira c'est pas à la hauteur. C'est exactement ça. Donc on veut pas se mettre trop de barrières. Déjà qu'on a tendance à être un peu trop perfectionniste nous-mêmes. Si en plus on se rajoute la pression d'avoir des gens qui ont investi d'eux-mêmes, des gens qu'on connaît pas, des gens extérieurs, qui ont investi eux-mêmes dans le projet, c'est... Le film il sort dans 15 ans. On essaiera de faire un GTA 6 mais version Star Wars, et ça va être terrible. Donc on veut pas ça, on veut faire quelque chose dont on est fier. Et comme je le disais, Force Ghost Productions vivra après The Holocron. Et si vous êtes fiers de ce qu'on a fait, si vous aimez ce qu'on a fait là, il n'y aura aucun problème, vous pourrez participer, nous aider à continuer et à vivre finalement. Mais là, c'est notre crash test. Ce sera à vous de juger à la fin de ce film si finalement ça vaut le coup que vous vous y mettiez vous-même. Et voilà. Mais pour l'instant, du coup, non. On va rester catégorique sur ce point-là. Le financement participatif, c'est non. Voilà. Pour moi, ça mérite d'être très clair. Je vais laisser diffuser quand même les quelques images qui sont en arrière-plan, parce que du coup, il y a quand même des trucs qui viennent après. Je vais couper le son parce que ça sert strictement à rien, il n'y en a pas de toute façon. Mais c'est pour que vous puissiez avoir une immersion de comment ça se passe concrètement. Alors, c'est pareil, toutes ces images sont un peu datées. Là, c'est 2019. À l'époque, on était en pleine révision du script, notamment avec Max. Donc là, c'est des grosses sessions. De réfléchir sur les plans, comment on va les tourner, ce genre de choses. Après, moi j'ai un décalage, du coup, je te laisse peut-être plus toi réagir. Parce que là, moi, vous avez un lieu de tournage qui a une cascade magnifique près de Lyon. Donc ça, c'est aussi... voilà, on est aussi mobile sur le terrain, mais vous voyez que la plus grosse contrainte, notamment sur la scène qu'on voit actuellement à l'écran, c'est la contrainte météorologique. Voilà, on a décidé de faire malheureusement des plans en extérieur où il fait un temps ensoleillé quasiment tout le temps, parce que tout se déroule sur une même trame assez rapprochée. Et malheureusement, c'est du coup, si un jour il fait moche et puis un jour il fait beau, et que sur les plans qui s'enchaînent, la météo fait vraiment la différence absolue, ça ne sera pas raccord, et donc finalement
bah, ça va sortir les gens du film, en fait, tout simplement. Et donc, c'est une des problématiques principales aussi, majeures même, du projet depuis le début, c'est les contraintes météo. Voilà, donc là, vous avez des vaisseaux qui ont été créés par Jérémy, le compositeur qui, effectivement, n'est pas que compositeur sur le projet, du coup, qui est multicasquette, le cockpit qu'il a également créé de lui-même dans son propre studio. Voilà, bon, bref, tout ça, encore une fois, c'est à l'image de ce projet qui ruisselle finalement de force et de surprise, avec des gens qui sont capables de nous sortir des trucs assez improbables. Et le premier logo de Quentin, sur lequel on peut s'arrêter une petite seconde éventuellement. Alors du coup, pour ceux qui ont la ref, la première inspiration était du coup Rogue One, qui a été, qui est, je pense d'ailleurs, des grosses inspirations de films. Et le premier spin-off. Le premier spin-off de la saga qui a apporté un écart du coup dans la typologie et dans le formalisme de Star Wars en fait. Et dans tout, dans la réalisation. Ah bah oui, alors ça, oui, tout, dans l'écriture. Je pense que Rogue One est une grosse source d'inspiration pour nous. Je pense que chacun d'entre nous, c'est un film qu'on a particulièrement aimé. La façon dont il est écrit, la façon dont il est tourné, avoir ces scènes caméra à l'épaule sur les plages, c'est quelque chose qui moi m'a marqué. Le film est visuellement incroyable et je pense que de tout ce qui est sorti depuis l'épisode 7, Rogue One, c'est ce qu'on a eu de mieux. Il y a rien eu qui a été au même niveau. Et dans le prolongement, il y a Andor qui est pour moi dans la série qui est au même niveau, qui est ultra quali. Oui. Et qui me redonne espoir vis-à-vis de la série, vis-à-vis de la saga Star Wars. Mais du coup, pour moi en tout cas, en tant que du coup assistant caméra et tout ça, et surtout de l'âme de visuelle du film, ça va faire partie des inspirations directes qu'on a. D'ailleurs, petite question pour les gens qui nous suivent, moi ça m'intéresserait de savoir, de tous les films et séries que Star Wars a pu amener, est-ce que vous pourriez me faire votre top 3 ? Disney ou pas Disney ? Bien sûr, au sens juste votre top 3 Disney, merci Disney, pas Disney, tout confondu. Des gros bisous à toi et merci d'être passé, c'est trop. Merci trop beaucoup, cool. Maud, on t'embrasse et on s'appelle soon, des bisous. Ciao. Du coup, ouais, on est curieux d'avoir votre petit top 3 éventuellement des films, séries, tout confondu en fait. Hein. Ouais, tout confondu. En fait, moi, ça m'intéresse surtout de savoir ce qui vous a marqué dans ces films, avec peut-être une petite description de pourquoi est-ce que ces films vous ont plu plus que les autres. ESB, Empire Strike Rogue One, Back. Andor, Empire Strike Back, Rogue One, Andor, 5-3 Rogue One. Ah, et Rogue One, 2 fois quand même. Hein. Ouais, 2 fois, le 5 aussi. Ouais. Je sais que le 5 il est marquant pour beaucoup de gens. Moi pour le coup c'est vrai que c'est pas un de mes préférés. C'est ça qui va sûrement étonner beaucoup de monde. Mais ce qui est terrible c'est que j'ai peu de souvenirs du coup de la première trilogie. Je l'ai vu, j'avais moins de 10 ans. Mais toi t'étais plus jeune, c'est normal. Du coup qui nous a montré les films avec Julien quand on était jeune. La passion est moi j'étais très jeune à l'époque. J'avais... je m'en rappelle pas. Je me rappelle des films, je me rappelle de l'histoire, mais je me rappelle peu finalement visuellement de ce à quoi ça pouvait ressembler. Star Wars Rebels en 3ème position, Monsieur Captain, incroyable. Revanche des Sith, je suis d'accord. Empire contre-attaque. Ouais, moi c'est pareil. Du coup, l'épisode 3, il m'a marqué, mais parce que j'ai grandi avec et tout, la musique, visuellement, les combats, les chorégraphies. Je pense que c'est surtout les combats qui m'ont marqué plus qu'autre chose. Je pensais pas avoir un film qui soit aussi épique. Que l'épisode 3. Les scènes de combat avec Léo au début, même avec l'introduction du film, ça restera à jamais dans mes mémoires comme étant la meilleure scène d'introduction de tous les films. Enfin, je veux dire, c'est. Pour rebondir à ce que tu disais, les cas en début de stream, je pense que ça fait partie aussi des choses qui nous inspirent dans la façon dont on écrit nos chorégraphies, de comment on a envie de les filmer. Quand on regarde la Ahsoka et les dernières séries, les combats sont beaucoup moins dynamiques, sont filmés de beaucoup plus près, c'est beaucoup plus brouillon, il y a beaucoup de trucs flous. Là où l'épisode 3, t'as beaucoup de plans larges et des chorégraphies longues avec des beaux trucs, on essaye, c'est super compliqué parce qu'on n'est pas professionnel, mais on essaye d'avoir visuellement des combats qui sont aussi magistraux, vraiment je me jette des fleurs, mais on essaie d'avoir un truc très quali. Très quali au niveau des chorégraphies, avec une grosse inspiration, le 3 quoi. Saison 5, 6, 7, très bien, top. Rogue One aussi, ouais. Du coup, Rogue One, ma petite question, top, Sir Micha, c'est dans décroissant ou dans décroissant 3, 2, 1 ou 1, 2, 3 Ton dieu de choisir entre les 6 premiers. Quand même, ouais. Dingue difficile de choisir entre les 3 premiers, entre les 6 premiers, ça c'est étonnant, tu vois. En général, il y en a toujours un ou deux qui se démarquent du reste. Croissant. Okay. Ordre croissant, ok. Très bon choix. Clone Noir. Je vois que Andor, mine de rien, qui n'a pas été si popularisé que ça en termes comment dire, je trouve que pas beaucoup de gens en parlent finalement, mais je remarque qu'à chaque fois, finalement, quand on se rend compte en parlant avec des passionnés, que c'est ce qui revient le plus souvent.
comme étant ce qui a été vraiment une série extrêmement impactante et marquante. Old School. Du coup, tu dirais quoi? Tu dirais 4, 5, 6 ou 1, 2, 3? Old School. Tu vois, c'est le genre de truc que je... Voilà, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on rêvait de faire avec tout le monde. Et donc, je pense que c'est pas mal d'introduire aussi ce qu'on avait prévu de faire sur la chaîne avec vous tous. Il y a une partie qui sera forcément dédiée au projet, donc avec les news, les actualités, etc. On fera venir des partenaires du projet pour que vous puissiez les rencontrer, enfin, du coup, découvrir ce qu'ils sont et qui ils font, qui ils sont et ce qu'ils font, je vais y arriver dans ce projet. Voilà, donc ça, c'est un des objectifs aussi. Les membres de l'équipe, bien sûr, qui viendront tour à tour sur le live pour qu'on puisse échanger avec eux. Vous montrer des exclusivités, c'est aussi le but de l'échange en direct, pouvoir vous montrer des choses que les autres n'ont pas forcément vues. Et ensuite, plus largement parlant, pour ce qui concerne Star Wars, du coup, des lives communautaires avec format libre antenne, comme on aime bien dire, libre antenne, où on invitera des gens du Discord qui auront souhaité participer à un tirage au sort, par exemple, ou qui souhaitent tout simplement participer si jamais il n'y a pas beaucoup de volonté de la part des viewers. Et pour qu'on puisse du coup débattre sur les sujets d'actualité de Star Wars, les séries, les films, s'il y en a qui lisent les comics et les BD, pourquoi pas également en débattre. Voilà, tout ça. Et puis plus généralement des jeux vidéo également, bien sûr, des sessions gaming. On a vraiment envie de brasser large, des vidéos react sur des trailers qui sortiront, etc. On veut vraiment que du coup ce soit à la fois centré sur le projet, mais également sur l'aspect Star Wars au sens large et qu'on fasse participer tous ceux qui nous ont rejoints. Voilà. On veut vraiment que Force Ghost soit communautaire avant toute chose. Et on aimerait bien vous embarquer avec nous, peut-être qu'on me croit à peu près, on aimerait bien vous embarquer avec nous peut-être dans les conventions ou alors sans trop en dévoiler, mais si la connexion le permet, bah nous vous embarquer quand on tourne en fait. Ça ce serait cool. Vous voyez un peu comment ça se passe, parce que je pense que c'est ce qui peut en intéresser certains ici, mais on aimerait vraiment, même si on fait des vidéos et qu'on vous montre des rushs, vous faire participer un maximum, être avec nous et partager finalement avec vous les moments qu'on a avec l'équipe. Donc là ce week-end ça va peut-être un peu difficile, on n'a peut-être pas encore le matos pour faire du stream. Mais il serait pas impossible que vous voyez des streams sauvages, soit sur la chaîne Discord ce week-end ou sur Insta, en fonction des téléphones et de ce qu'on a. Mais on va essayer d'approfondir le lien qu'on a avec vous tous et d'essayer de vous impliquer un maximum dans notre évolution. Ce serait cool de faire, moi pour ma part, dans la partie sur laquelle je vais bosser, dans les montages et ce genre de choses, si à l'occasion on pouvait discuter, comme je viens de le faire là, des différents films qui vous ont marqué et pourquoi, et essayer d'échanger un maximum avec vous sur l'héritage que vous avez eu de ces films, séries, pourquoi ça vous a marqué, essayer de discuter et que vous m'expliquiez en détail ce qui vous a plu, ce qui vous a marqué. Ça nous permettrait d'essayer de recentrer un petit peu notre film sur ce qui fait que Star Wars vous kiffez. Donc le son de Quentin cracouille. Est-ce que c'est réglé? Non, je t'entends très bien. Pour le coup, j'ai un retour qui est très bon. Ah, ton son arrache. Alors bougez pas, je vais peut-être le réduire un peu le jacka là. Je vais le baisser un petit peu ton truc. Est-ce que c'est réglé? Peut-être qu'il faut que je décroche avec le rappel aussi, c'est possible. Est-ce que c'est mieux, messieurs, dames? Alors, j'en profite pour lire le message de Captain. J'ai adoré Clone Wars, mais pour moi, Rebels a osé tellement de choses. Au même niveau que Rogue One, c'est une œuvre qui met en avant des nouveaux héros qui sont devenus cultes dans mon cœur et qui révolutionnent la saga sur beaucoup de thèmes. Ce qui manque cruellement à beaucoup des derniers films et séries. C'est vrai. C'est vrai, et bah tu sais quoi, pour mon Captain, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de regarder, avant de me mettre à Rebels, parce que j'étais rebuté par rapport à l'aspect graphique. Là-dessus j'ai un petit problème, je dois le reconnaître, mais ça a fait son chemin, je me suis mis à regarder Clone Wars, je me suis mis à regarder les Rebels, et effectivement, il y a des moments et des instants qui sont extrêmement épiques, extrêmement sympathiques, et d'ailleurs, il risque d'y avoir des petits clins d'œil à Rebels en termes de réalisation. Voilà pour le petit teasing également à ce sujet. Est-ce que mon problème est réglé? Moi je t'entends nickel, je sais pas si il y est du côté du chat ou pas, si ça marche toujours autant. Yes mon capitaine, tu verras tout ça. C'est toujours pas réglé ou c'est réglé? R2D2 mode, ah bah alors, peut-être qu'il faut que tu coupes Discord et que tu reviennes. C'est de fou. Qui coupe Discord et revient. À la limite. Vas-y toujours.
Ça cachouille. Ça J'arrive bien. crachouille écho toujours. Je vous rappelle. Rappel. Je rappelle. On va perdre la connexion avec Jaka. Ne quittez pas. Bonsoir. Bonsoir. Je suis I'm back. Back in back. Est-ce que c'est bon ou pas? Pourquoi il a dit attends? Ça cachouille. C'est good. Ah, Alléluia. Dieu soit loué. On est sauvés. Ah, C'était Dark Chaos, Discord, du coup, ok. t'es encore là. Merci, Max, d'être avec nous dans le chat. C'est trop cool. C'est trop cool. Du coup, faut me remonter apparemment. Ah, Tu m'as baissé. ah bah oui. Eh ouais. forcément. Sinon, attends, me remonte pas, je vais rapprocher un peu le micro. C'est bon. Ah non, franchement, Max, tu fais ce que tu peux. C'est déjà bien d'être là. Merci beaucoup. Touche à rien. C'est trop cool. Alors, du coup, je sais pas si vous aviez. En même temps, les holocoms font la part belle dans Rebels. C'est vrai. Tu chauffes, mon capitaine, tu chauffes. Franchement, c'est... Ouais, comme dit Max, trop content de nous avoir avec vous et tout le monde. Enfin, c'est juste ouf de vous avoir tous ensemble ce soir. Et je vous avoue que c'est... On parle et il y a toujours 25 personnes. C'est fou, ça. Ouais, non, c'est de la folie. Plus de 25 personnes, on est 27. Ouais, c'est de la C'est folie. fou. C'est fou. C'est surréaliste ce qui se passe. Mais c'est comme dit Max, vous n'avez pas idée. Donc voilà, on commence quelque chose. On est là pour commencer un truc ensemble. On espère que vous resterez aussi longtemps que possible, bien sûr, dans l'aventure avec nous, qu'on puisse aussi vous transmettre des choses. C'est aussi ça le but, la passion, avant tout, bien sûr. Mais De fou. on a envie de vous montrer ce que nous on vit au quotidien, entre guillemets, avec les difficultés, les choses qui sont très positives. Ça en fait partie, Twitch, Discord, tout ce qui nous arrive depuis quelques semaines, quelques mois, etc. C'est vraiment dingue. Et du coup, le fait de vous avoir réussi ce soir fait partie de cette sphère de dinguerie. Et on espère du coup que ça vous plaira, que ça vous passionnera autant que nous et qu'on aura aussi quelque part, pourquoi pas donner envie à d'autres de se lancer dans un projet similaire en fait. Voilà, il faut pas vous freiner. Donner l'étincelle de création. Ouais. Pourquoi pas susciter l'envie de créer votre propre production Star Wars. Bah voilà, on est connecté aussi, Dark Chaos, impeccable. C'est exactement l'idée. C'est de se dire, voilà, la passion qui se transmet et on espère que vous en aurez du coup également un petit peu. Du coup, je reviens vite fait sur ce qu'on voit à l'image en dessous là. Et ça vous donne du coup un petit aperçu des personnages qui seront dans le film qui était avec nous à la Star Wars Célébration, le meilleur événement que nous ayons vécu jusqu'à aujourd'hui. On espère qu'Yggdrasil sera un peu similaire parce que c'est une convention et qu'on a vraiment pris du plaisir à faire des conventions. Est-ce que d'ailleurs, dans le chat, il y a des gens qui aiment les conventions et qui en font souvent? Voilà, alors, j'ai vu déjà dans le chat tout à l'heure, il y a une personne dans le chat qui viendra nous voir à Lyon ce week-end. J'ai pas retenu le nom, mais du coup, si tu es toujours là, on sera ravis de te voir. Et je l'ai pas vu passer ça, je veux savoir qui c'est moi. C'était dans les tout débuts du stream, donc... C'est pas vrai. Ah ouais, d'accord. Personne qui était impatient de nous rencontrer, donc c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Ah, Sache que tu seras la bienvenue. Il se peut que ce soit Dark Necklace qui est dans la région lyonnaise. Et qui est sûrement du coup passé, qui a dit qu'il passerait nous voir. Je pense savoir qui c'est. Mais donc pour tous ceux qui sont dans la région de Lyon, ouais, on sera avec Yggdrasil ce week-end au festival. On en reparlera peut-être un tout petit peu en fin de live pour donner un peu plus d'insight. Je te laisse montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a dans ce genre de convention et comment on est. Si vous venez nous voir, c'est un petit peu comme ça qu'on sera. Des gamins un peu bien actifs. Vas-y, je te laisse partager. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, vous l'avez remarqué, en termes de personnages phares de jeux vidéo, on a Dark Malgus. Ouais. Voilà, qui est notre ami anglais, qui donc du coup s'appelle Danny, qui sera présent ce week-end à Yggdrasil avec nous. Et effectivement, Dark Vindican, que l'on voit également dans les cinématiques de SWTOR, et qui est à la base le maître de Malgus. Voilà, qu'on voit actuellement à l'écran. Il s'agit de Dark Vindican. Voilou. Et donc ces personnages-là seront présents à Yggdrasil ce week-end. Donc si vous voulez prendre en photo avec eux, c'est le moment ou jamais. Ouais, c'est Danny, enfin les deux sont incroyables. Hein. Il y a une qualité de costume et de création qui est assez légendaire, franchement. J'aime, mais ça doit faire 5 ans que je n'y vais plus. Et bah Kirilia, tu sais ce qu'il te reste à faire. Viens nous rencontrer en convention. On sera heureux de pouvoir te rencontrer.
y a Max qui propose une idée pas dégueu. Tu voudrais pas montrer les cinématiques Sautor Alors, d'introduction de Vindican et de... je peux Malgus. éventuellement, mais j'ai peur qu'on se fasse. On a le droit. Je sais pas justement, parce qu'il y a la musique, de Star Wars dedans. Ah, il y a des musiques, on risque de se faire strike, effectivement. Voilà. Si on coupe le son, On peut couper le son, mais ça fait c'est un peu dommage. bizarre s'il y a On pas le aura son. pas la musique. Ouais, ça fait un peu bête. Je peux toujours tenter l'expérience. Ah, ça y est, tu m'as reconnu. Ah! D'accord, ok. Je crois savoir qui c'est. Moi aussi, du coup. Kirali. Faites la musique à la bouche au pire. Bah alors si tu veux, Majin, tu peux nous faire le soundboard en même temps. Piu, 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 piu. Ah, on va avoir besoin de Tsuna et Ulki dans le vocal si on veut une soundboard. Les gars, c'est votre moment. Envoyez-moi les piou-piou. Non, mais du coup, on va mettre les cinématiques de Sautor. Je vais couper du coup la... Attends. Oui, quand Les t'as rejoint petites le images. Discord, Kira, Lia, ça y Et est, tu on m'as va reconnu. balancer du coup. Alors, je sais pas si ça va marcher ou pas du tout. S'il y en a une sur Marseille, bah les gars, moi je vais pousser pour ça. De toute façon. Oui, alors oui, bah de toute façon, le but c'est d'être mobile, hein, absolument partout. Hein. C'est vraiment. Kira, Lia. Tac. Et on va. Oh, Aïe. oh, ça y est, je sais qui Doucement les c'est. oreilles des gens, s'il te plaît. Merci. Pardon. Ça y est, j'ai. Ah, ça fait plaisir que tu sois là. Allez. Tricheur. Ah bah ouais, tricheur. C'est parti. Tu gères, tu gères. Merci. Merci d'être là et de participer au chat. Je pense qu'on va quand même se laisser la possibilité de se Non, voir. je vais pâter dans ce- Quand même. Voilou. Tac. Et tac. Ah waouh, ah, le format il est magnifique. Ça nous fait plaisir. Ah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Bon, en bidouille hein, pour l'instant. C'est Oui, rien du genre, oui, c'est bien du sûr. bidouillage. C'est le premier live, n'oubliez pas. C'est pas cadré. C'est pas cadré? Ça dépasse. Ah non, oui. c'est pas, Ah oui, dans oui, le fond. effectivement, Le cadre il est en effectivement. dessous. Il faut que je bouge de sens. Ah là là, c'est cool de vous voir les copains en tout cas, merci. Ça fait trop plaisir. Vous donnez trop de force et trop d'amour. Merci, je vous aime. Vion. Ah mais je suis en décalage. Fais les sons Julien. Fais les bruitages. Prends un kazoo. Fais Alors du bruit. je vais bien essayer de faire ça à la limite, mais j'ai peur que ça soit. Non mais on va se faire strike. Ce serait bête de se faire strike sur le premier stream quand même. On est d'accord, hein. Ouais non ce serait bête. Mais J'ai mon cher ami Dark Chaos qui essaie de m'appeler. Le problème, mon cher ami, c'est que bah on est en live. je suis actuellement en live. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu veux rejoindre le Discord pour participer au live mon cher Chaos? Tant qu'à faire. Ah mais en fait je crois que... Attends. Les Jacques Buster, c'est magique. Et merci. Alors, si vous suivez un peu la cinématique, essayez de remarquer un petit peu les persos. Je vais attendre qu'il y ait plus de personnages, mais certains personnages de notre film sont déjà apparus. Sachez-le. J'en dis pas plus. De toute façon, vous aurez le reveal ce week-end. Donc, De toute façon, oui. Alors, je vais vous abandonner une petite seconde le temps que, en fait, nous avons Dark Chaos qui est actuellement en train de se rendre chez moi pour les besoins du préparatif de ce week-end. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez quand même, je vais quand même lui demander de faire un passage face caméra. Il va pas avoir le choix, le monsieur. Ah, ce Donc, serait bien que vous apparaissiez tous les deux. Je disparais quelques instants, mais j'arrive tout T'inquiète, de suite. j'anime le stream, vous inquiétez pas. On va se retrouver en cercle privé. Par contre, du coup, une fois que la cinématique est finie, ça va être quelque chose d'animer le stream. Le traquenard. Non, ça va, t'inquiète, je gère. Ah, voilà, donc là, on a Vindican, qui sera joué par notre personnage Nico, qui est le personnage que vous voyez là avec les bandes dorées sur son masque et son double sabre rouge, ainsi que son apprenti derrière Malgus, qui sera aussi un de nos persos. Et évidemment, Satil Shan qui sera joué par notre amie Anxifera, qui est aussi une streameuse, qui nous a rejoint récemment, qui sera à la convention d'ailleurs.
gros big up à Anxi. Je suis captivé par la cinématique, c'est terrible. Il n'y a pas de son. Vous avez pas de son. Je prends le pouvoir. Non, vous avez pas le son. Mais même moi, j'ai pas de son en fait. Attendez. Non, c'est terrible. Du coup, voilà, petite introduction des personnages qui seront dans notre film. Pour les personnages, en tout cas, centrés sur l'univers de SWTOR. Pour le reste, on a... Si j'essaie de compter... Donc on a... Là, je peux pas vous donner le nombre de personnages tirés du jeu, le nombre total. On pourra après Souken, mais pour l'instant, je peux pas vous le donner. Mais on a entre 5, 6... Peut-être 7 personnages originaux qu'on a créés nous-mêmes, qui du coup s'incluent dans l'histoire. Ah, ça y est, on va avoir notre ami Max. Non, concentre-toi. Pardon. Un peu poli. Pardon. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde. C'est vrai qu'il y a du monde. On est plus trois mecs dans une forêt. Exactement. Bonjour tout le monde. Tenez-vous les gars. Voilà, donc je vais quand même mettre pause juste une petite seconde. Ouais, mais pause. De toute façon, on a fini. J'ai présenté les personnages Parfait. Donc, on a déjà, t'inquiète. Messieurs, dames, j'ai l'honneur de vous présenter Max, Tout à fait. qui est le co-créateur du projet avec moi à la toute base. 2016, ça a commencé et on est encore là aujourd'hui. Ouais, 2016, ouais, on va dire ça, ouais. On a montré des images, les gens sont témoins Ouais. du crash test. Oui, je suis témoin aussi de ce massacre. Je suis témoin de ce massacre. Mais bon, on l'assume, Quentin un peu moins. Quentin a leak. Non, Quentin... Alors attendez, parce que les gars, vous étiez pas là, mais du coup, ça pose des Max, questions. Bonsoir Max, hello. Tu vois, tout le monde te dit bonjour. Merci. Max, tu réponds pas à la question, ça veut dire que d'un point de vue storyline, vous êtes avant le début de l'histoire de SWTOR, on ne dit rien, on ne répond pas aux questions. Vous dites rien. D'accord. Ah, en vrai, si, on peut répondre. Non. On peut répondre. Non. Pourquoi on ne peut pas répondre à la question? Ça donne une information trop importante, on dit rien du tout. En quoi? Ah. Y a pas d'informations bah, trop si. importantes. On dit rien. Bien sûr que non, en fait. Non. Chut. Mais non. Y a pas d'informations importantes. Mais non. Si. Mais non. Non. Ah si. Pas Non. vraiment. Bah non. Tu vois, en fait, on est deux à avoir créé le projet, je te rappelle, à la base. Je crois Ah, que mais pour moi, il y a une information qu'on n'a pas envie de balancer tout de suite. Mais Max, y a Nouns qui dit bonjour. ça y est, ils sont dissipés. Les Non, enfants, on il va est pas falloir se dissipés. concentrer. Hein. Non, mais Tout le monde te c'est- dit bonjour. Franchement, c'est merci beaucoup les amis pour l'accueil. C'est très gênant, nous. Scorpion aussi, c'est très gênant. Bonjour Max. Bonjour Romu. Non, bah, en soi, je crois que ça a été dit sur le live de Sia. Il me semble. Ouais, mais dans tous les cas, même si ça a été dit, j'ai pas envie que ce soit répété. Ok, bah les gens chercheront dans les archives alors. C'est ça. C'est cool. On est canon à SWTOR. C'est tout ce qu'il faut On répondre. est canon. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et voilà, ouais, c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut dire en soi. On s'est quand même vachement basé sur le caractère, comment on appelle ça, l'esprit des personnages en fait. Là on a respecté ça à fond. Et enfin les choix qu'ils prendraient s'il y avait une extension de ces cinématiques et qu'on en faisait un film. On a vraiment, voilà, là on voit Malgus par exemple à l'écran, ce sera Malgus dans le film, enfin je veux dire, vous le reconnaîtrez, même avec un nouveau costume, vous auriez su que c'était lui. C'est français Oui. ce que je dis là? Oui, c'est français ce que tu Ok. dis. T'inquiète pas. Mais du coup, voilà, après, en Pas de soi, stress. sur l'histoire, on a fait en sorte que, enfin, j'ai essayé de tout verrouiller Oui, pour que, normalement, même le mec qui est, enfin, le mec qui a La personne, du la coup. personne qui a poncé le jeu, normalement, ne puisse pas trouver le moindre défaut ou faux raccord ou. Voilà, Voilà. c'est pour Ça ça a aussi que ça a vraiment pris été, autant de temps, c'est qu'on verrouille ouais. tous les aspects. Ouais. C'est Voilà. surtout ça. Y On compris, s'assure que ce soit ouais. cohérent et que ça puisse fonctionner dans le lore. Ouais. C'est surtout ça. Et ça, c'était une galère monstrueuse, franchement. Oui. Même encore très récemment, il y a des trucs qui ont émergé et bon, on s'en est occupé, N'en dis- mais voilà. N'en dis point de Oui. ne dis point Oui. n'en dis point trop, mon cher Oui, Max. oui. Attention. Non, il n'en dira Mais pas ça va. plus. Non, ça va. Ce Non. Dreadnought Arrow, yes. Ouais. Yes, Galwen. Magnifique vaisseau d'ailleurs. Hein. Magnifique. Au passage. Sublime. Voilà, on n'en dira pas plus. Ouais, mais... ça aussi, ouais. Est-ce que ce serait pas le moment En du coup vrai, d'annoncer que Max, tu seras le prochain à passer sur un live pour vous parler un peu de ton expérience, ton Bien sûr. histoire et de. Mais j'ai vu qu'il y avait des de- questions notamment sur le script. Oui. Il y en a eu plusieurs. ton rôle. donc, Et Bah, oui. sur ton rôle, sur le script, Mon sur plein de rôle, choses. ouais. Hein, c'est... No de spoil. ton rôle non, dans le t'inquiète. projet, c'est ça que je veux dire quoi. Non, il n'y a pas de spoil. Mais du coup, oui. T'inquiète, Galwen, no C'est. spoil. Mais bon, moi, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on veut vous parler, mais en même temps, on peut pas, et en même temps. Et ça va être comme ça pendant un petit moment, malheureusement. Mais Ouais.
Mais bon, Après, On les est là choses pour le dont partage on du peut projet parler, dans son c'est global. c'est ça. Ouais. C'est pas c'est le focus sur parcours l'histoire. créatif. C'est ça. Pensez-y, c'est l'histoire au général du fan film. Ouais. C'est pas l'histoire du film en lui-même, c'est Mm. l'histoire de ce qu'on fait en fait. C'est Voilà. ça. C'est C'est vraiment ça avant toute C'est chose, ça et qui puis est- vous verrez les résultats dans la finalité du film. Voilà. C'est bien ça. sûr. C'est discuter du parcours créatif finalement. Voilà. Voilà, mes amis. Franchement, j'ai envie de dire, est-ce qu'on parle un peu d'Yggdrasil quand même? C'est aussi le. Ah oui, bah là on est en c'est- plein dedans. Prends une chaise. c'est le moment. Je vais prendre une chaise. Prends une chaise à l'instant. Oui, bah du coup, autant qu'à faire. Ah oui, Dans le. Tu sais, la tienne qui est pliable. C'était quoi ta question, Sir Micha? Alors attends, je vais remonter un petit peu. Ok, j'ai la J'ai eu réponse. ma à une de réponse à mes ma questions. question, de toute façon, je pense. Ah ah. On verra. Ah, vous êtes avant le début de l'histoire de Sotor. Wait and see. Wait Ah, mon gros and plan. see. Pardon, je me suis mis en gros plan, excuse-moi. Mais wait and see, tu verras. Wait and see. De toute façon, Ouais, tu verras. vous pouvez pas avoir d'idée sur ce qui va se passer. Voilà, je vous le dis tout simplement. Ah oui, t'as Non. cherché carrément une chaise. Ok, très bien. En fait, que Manga du Roi, messieurs dames, c'est un live improvisé. Action. Voilà. Ouais, c'est. C'est l'épisode du direct. Ouais, je sais pas s'il y a eu des. C'est chaleureux, quoi. Il y a des joueurs SWTOR qui se sont manifestés ou pas? Enfin, des gens qui Sur ont Discord. de loin le jeu. Yes. Des bisous, mon Romu, merci d'être passé. Ouais, merci moi. Ciao. De toute façon, en vrai, le casque, on en a pas besoin, c'est juste pour écouter Quentin, mais du coup, on entend à deux, donc c'est bon. Mais ce serait Ah, ça va, vraiment, vous m'entendez tous les deux, vous avez ouais. le retour? Ok, cool. Ouais. Ce qui sera intéressant également, ce sera même au fur et à mesure des lives, d'avoir vos retours sur ce que vous arrivez à comprendre ou pas. Dans le sens où moi je compare un peu ce fan film à ce qui s'est passé avec la série Ahsoka récemment. Bisounours, merci. Ouais, bisounours. Il y a plein de gens qui ont jamais vu Rebelle. Et sincèrement, moi, si j'avais pas vu Rebelle, Ahsoka, je pense que je pataugerais bien comme il faut. Oui. Et pourtant, le retour des gens en général, c'est non, ça se suit, ça se comprend. Et ça va être un peu pareil avec SWTOR. Je pense qu'il y a très peu de gens qui nous suivent et qui ont vraiment, pour le coup, joué au jeu. Et ce sera oui, vraiment... très peu. Du coup, voilà, ce sera vraiment intéressant de savoir si vous arrivez à suivre un minimum, si c'est un minimum cohérent pour vous, si vous êtes complètement largué. Voilà, donc il faut pas trop non plus... ça a été dur, ça aussi, de doser pour pas trop tomber dans le hardcore pur SWTOR, parce que faut pas qu'on perde non plus les gens qui ne connaissent rien à cette partie-là de l'univers Exactement. et qui ont jamais joué au jeu. Donc voilà, ça a été un... Je vais répondre à la question qui a été posée par Cobra, qui est un Ouais. collègue. Oui, effectivement, il y aura le replay. Donc, on vous enverra le lien si vous en avez besoin, les amis. Ah oui, c'est en replay, ok, je savais pas. Yes, il y aura le replay, bien sûr, évidemment. Et j'ai réussi à comprendre Ahsoka sans avoir vu Rebels avant. Ah ouais. Ouais, bah, Ah voilà. tiens, c'est marrant, Galwen, tiens, comme état d'esprit. Ouais, mais il y en a pas mal, hein, comme toi. Mais du Gawain, coup, qui- alors la question Bah, que je me moi, posais... Je Oui, t'avais mais pas vu Quentin, Rebels c'est non plus. c'est vrai, Quentin non plus. Quentin, Alors la c'est- question que je me pose, moi, Galwen, et c'est est-ce que le fait d'avoir vu Ahsoka t'a donné envie de regarder Rebels, ou c'est juste parce que tu t'es dit que Ahsoka est sortie qu'il fallait que tu regardes Rebels? Mm. Ou c'est vraiment l'envie qui a primé d'abord? Ouais, c'est vrai, qu'en soi... Parce que finalement, tu vois, Quentin, il a beau avoir vu Ahsoka, il a pas vu Rebels pour autant. Il a Non, pas eu par envie de contre, du coup, regarder. ça m'a plus chauffé de voir ce qu'avait amené Rebels avec les baleines là, tout ça là. En fait, Les en parvils. termes de lore, ça m'a donné envie d'essayer de creuser un petit peu. Le seul truc qui me bloque encore sur Rebels et malheureusement sur Clone Wars, c'est visuellement l'animation. Mm. Et ça me saoule parce que je suis un gros fan d'animation, mais à l'heure actuelle, il y a un truc qui fait que j'ai un peu de mal à m'y lancer. Après, je sais que le moment où je m'y consacrerai, ça va passer, mais il y a trop d'épisodes à mon goût. Enfin, c'est trop long, trop compact, trop pour que je trouve l'énergie pour m'y mettre. Salut Barek, merci beaucoup. Ouais, Alors ouais, Barek, Barek. pour ceux qui ne savent pas qui c'est un des membres de la Tribune de Coruscant. Donc une grosse chaîne Star Wars de France, et merci oui, c'est pas peu beaucoup, merci beaucoup d'être là ce soir. Bienvenue à Ah, toi. c'est ouf. Bienvenue à toi, C'est c'est ouf. oufissime, putain, merci Ta beaucoup. session gaming avec Sia était monstrueuse, Barek, franchement. Ah oui, il m'a parlé ça tout ouais. à l'heure, Max, il a regardé en replay, Ouais, j'ai vu le replay et... incroyable, Ouais, incroyable. monstrueuse. Et vivement qu'on fasse la même chose du coup à l'occasion. Ouais. Je glisse Franchement, ça comme ça, mais... Ça fait vraiment envie, hein, franchement. Ah oui, ça fait envie, ouais, Je connaissais c'est- même pas ce mode de jeu sur Battlefront et c'est... Jetpack Cargo, ouais. Ouais, c'est ouf. Non mais c'est Ah, du pour coup, ça, Galwen, donc on en tu- parlait tu tout à l'heure, parles mais avec toi. c'est ce qui va venir. C'est le but, c'est de faire des jeux plus tard avec la communauté. Donc ça va venir. On jouera avec Sia, on jouera avec Barek, on jouera avec tous ceux qui voudront jouer avec nous, on jouera avec eux. Enfin ça c'est évident. C'est un gros plaisir d'ailleurs de pouvoir faire ça avec vous. Le best-of est dispo. Le best-of de de Sia, oui avec Sia, Moi, bah j'ai oui. vu Best of YouTube. Ah t'as regardé sur YouTube, Ouais. ok ouais. Ah, mais le montage... Moi je l'ai vu, j'ai vu sur j'ai regardé le replay de Le Twitch. montage est ouf, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Merci beaucoup de ton Ouais. passage, franchement c'est topissime. On a montré quelques trucs tout à l'heure, je sais pas si tu les as vus, maintenant du coup tu viens d'arriver donc tu Ouais. verras le replay si ça t'intéresse, mais on a parlé de quelques trucs.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah du coup pour Yggdrasil, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc on part demain matin. Voilà. Rendez-vous ce week-end, ouverture des portes à 10h pour les préventes, c'est 10h30 pour le grand public. Fermeture des portes à 19h le samedi et ensuite le dimanche c'est de 10h à 18h. Je sais pas combien est le billet visiteur. Je sais pas si t'as les prix. C'est 15 euros je crois. 15 euros pour un jour, c'est 15 euros et 25 euros pour les 2 jours. Ouais. Vous avez notre stand sera le T036. Jeune Star Wars confirmé alors. On en a parlé ce matin avec Max. Écoute, moi je pense fortement que oui, au moins pour une journée. Parce que je veux vraiment qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse discuter. Après, c'est tellement loin par rapport à Paris. Je crois que t'es sur Paris aussi, Barek. Enfin, sur la Il est Bordeaux. À Bordeaux. Okay. Bordeaux, ouais. Que bon, enfin, une journée, je sais pas si c'est rentable, quoi. Entre guillemets. Moi, bah, dans ces cas-là, le week-end. Enfin, moi, voilà, en tout cas, je pense que. C'est week-end ou rien. Je pense que je ferai l'effort de venir jusqu'à. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure d'organisation. Là, déjà, on galère pour Yggdrasil. Avec en plus, ce qui se passe en France en ce moment, c'est un peu compliqué du coup en termes d'organisation. Ça remet tout en question, ça remet tout en cause au niveau de l'organisation. C'est pour ça que Maxime est là ce soir d'ailleurs. Ouais, à la base, c'était pas prévu. Non, pas du tout. Ouais. Donc là, il fait le Sherpa urbain, il fait le Sherpa véhiculé du coup, parce que c'est lui qui va récupérer les affaires pour Yggdrasil. Pendant que le reste de l'équipe s'achemine en train. Exactement. Mais du coup, là, pour si jamais ça se profile comme ça pour la jeune Q7, du coup, on espère que ce sera différent. On n'aura pas de stand. Donc on pourra venir en touriste. Ouais. C'est l'avantage. Ouais. C'est beaucoup moins galère, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais c'est pas le même kiff aussi, quoi. Après. Non. Non, il n'y a pas tout le bordel à ramener, mais du coup, c'est pas pareil, quoi. Ouais. Non, c'est pas pareil du tout. Et ouais, bah les deux grosses, parce qu'il y a la Comic Con sur région parisienne aussi, là en mars. Ouais. Ça pareil, touriste. Si on y va, ce sera en touriste. Mais c'est surtout la Star Wars, quoi, de novembre. C'est celle-là, tout le monde nous en parle, tout le monde nous dit qu'elle est concurrente à QC, voire même un cran au-dessus. Voilà, donc là c'est... Alors pour la cover Twitch de la convention, ce sera quelque chose qu'on va essayer d'amener dans le futur. Pour l'instant, on n'est pas équipé. Ouais. Comic Con, tu y es aussi, Barek? On aimerait bien, plus tard. On prendra en compte ça au cas où, parce que j'avoue que c'est pas déconnant. Nous, on va sûrement y être en tant que touriste aussi, au moins une journée. Ouais, ça c'est sûr. Donc, parce que mine de rien, ça a popé tard comme information, mais on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on y aille. Puis Comic Con, c'est un peu le grand retour en France. C'est le grand retour en France, c'est la première, c'est la première édition. Donc oui, effectivement, comme dit Freeze, les tarifs de convention c'est plus ou moins 15 euros l'entrée, sauf pour la Star Wars Célébration où c'est beaucoup plus cher. Ah, clairement, ouais. Bah, après, c'est The Star Wars Convention. Non, c'est sûr. Et on avait de la chance qu'elle soit en Europe en plus, celle-ci. Mais... Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, par rapport au Twitch au cover Twitch de la convention, comme c'est la première, je te cache pas, Galowen, que ça va risquer d'être compliqué. Maintenant, on verra, selon les capacités de chacun, parce que malheureusement, moi je vais être en costume le premier jour. Le deuxième jour, je serai disponible, donc pourquoi pas dimanche, éventuellement, je sais pas à quelle heure et je sais pas comment. Tout dépend aussi de la couverture réseau qu'on va voir sur place. Ouais, c'est ça aussi. Et du matos. Et du matos, voilà. Si le téléphone tient la route, pourquoi pas. S'il tient pas la route, malheureusement, on pourra pas l'envisager. Ça paraît tendu. En tout cas, ce sera vraiment un live à l'arrache. Hein. Faudra vraiment se préparer à ça. C'est pas un live avec un setup, etc. Enfin voilà, ça sera. Après, ce sera fou. On n'aura pas le temps de teaser quoi que ce soit pour ces lives là. Après, vous savez qu'on est avec Yggdrasil, donc à tout moment, il y a un live qui peut popper. Après, même de 20 minutes, 30 minutes. Hein, mais je sais pas si vous nous suivez, bougez pas, sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux, mais du coup, pour ceux qui sont sur Instagram, évidemment, la commande ne marche pas. On adore ce truc, ça marche génial. C'est dingue, dis donc. Mais pour ceux qui sont sur Instagram, du coup, on va envisager de lancer un live sur Instagram, du coup. Parce que, contrairement à comment on appelle ça ? À Twitch, c'est quand même beaucoup plus simple. Comme interface, on a juste un bouton sur lequel appuyer et puis ça part. Twitch, il y a quand même le setup, ça y est, c'est parti. Merci beaucoup pour les différents réseaux sociaux, c'est nickel. Donc voilà, mais si jamais vous ne nous suivez pas du coup sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, on pourra éventuellement faire un live dessus. Mais c'est pas garanti, encore une fois, tout dépend comment se déroule la convention, si on a du monde. Ça dépend de plein de paramètres. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit très peu et je pense qu'il y a une raison pour ça. C'est que c'est vraiment une galère à faire, je pense. Le problème dans le genre de convention, c'est qu'avec le monde, le réseau est saturé et du coup c'est super galère d'avoir une bande passante continue stable. Il y a Sia qui arrive à en faire, mais c'est là qu'on se rend compte de la difficulté que c'est. Donc encore une fois, c'est en réflexion et on vous tiendra au courant par rapport à ça. Puis là, Yggdrasil, je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà faite, mais pour nous, c'est vraiment full découverte. Hein. Ouais. On nous a parlé d'une convention un peu plongée dans le noir, ambiance tamisée et tout. Oui, c'est vrai. On l'a pas précisé, mais effectivement, il y a alors ce sera vraiment donc il y a plusieurs espaces sur Yggdrasil. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Mais il y a plusieurs espaces en fait concrètement. Je vais y arriver. Ouais, tu vois, Barry qui confirme que live en convention, c'est quand même une aventure risquée quoi. En soi, si elle marche, c'est ça. Si elle marche, c'est vraiment ouf, hein, parce que là, t'es dans le partage pur. Mais ouais. Yggdrasil, je vais trouver. Hein. Je vais trouver, vous inquiétez pas. Tac, le kit de com. Eh ben non, en fait, c'est pas ça.
C'était ça. Du coup, les gars, petite question là. Oui. Il y aura quoi sur notre stand et qu'est-ce qu'on pourra y voir à Yggdrasil? Qu'on tease un petit peu là. C'est une bonne question. Bah ouais. C'est une bonne question. Tant qu'à faire. On est en train de parler d'Yggdrasil du coup. Je bascule sur le truc avec la petite vignette. Voilà. Peut-être commencer et à on en va parler pouvoir un vous peu. montrer. Théoriquement, ça doit pouvoir marcher. Si je fais ça et que je fais ça. Ouais. Non, ça m'envoie sur autre chose. Qu'est-ce que tu. J'essaie de montrer, mais je n'y arrive pas. Ce que je veux, voilà. Yggdrasil. Oui, parce que là, c'est le trailer que tu montres. Ouais, du coup, Ok. c'est bon, j'ai changé. Voilà, donc à quoi va ressembler Yggdrasil. Donc c'est quand même une sacrée grosse convention. On se rend pas compte, il y a pas mal d'univers. En fait, l'entrée, elle se trouve ici. Je sais pas si on voit mon curseur sur l'écran, mais je crois On que voit oui. que dalle. Non, sur les. Ah, si, Attends. mais c'est tout petit quoi. On va zoomer un peu. On va faire l'agrandir. Rien. Sinon, tu peux pas, tu mets en full screen. Ah voilà, là, là c'est bon. Voilà. Nickel. Donc vous avez l'entrée qui se trouve sur la gauche, et nous, alors malheureusement, mais c'est comme ça que se déroule l'univers Star Wars, on est tout au bout dans l'univers qui s'appelle l'univers Pandorica. Ici même, voilà, et qui effectivement, comme disait Max, est à moitié plongé dans le noir. En fait, ils ont créé des décors qui sont pas photoréalistes, mais avec des effets de phosphorescents. Donc il y a pas mal de ce Ah, truc-là. c'est la lumière bleue. C'est une lumière bleue et c'est une lumière qui est contrôlée. Ok. Voilà. Donc nous Ouais, après sur notre stand, on aura des artefacts du projet. Donc l'holocron qui fera une apparition sur le stand. Il y a Les des props. costumes et nos cosplayers, bien évidemment, c'est évident. Une télévision qui diffusera en continu du contenu qu'on a produit. Voilà, qui sera avec plusieurs choses qui n'ont pas été diffusées jusqu'à présent. Et de la musique composée par Jérémy Vinet, notre compositeur. Et l'occasion du coup de venir prendre des photos avec nos costumes, discuter avec nous surtout, parce que c'est surtout pour ça qu'on fait les conventions. Carrément, ouais. C'est pouvoir discuter en face Et à vous. face et essayer nous surtout de rencontrer. mettre des visages sur les gens qui nous Ouais. suivent. Voilà, c'est ça. serait ouf ça. Alors oui, il y a ça bien sûr aussi, mais comme dit Barek, il y a aussi nous sur le stand accessoirement bien sûr. En tant que donc avec nos vous nous reconnaîtrez avec nos hoodies et nos affaires Zilocron. Ouais, de toute Mais, façon on va être habillés comme ça. Voilà, vous Ça nous- c'est vous nous sûr, on reconnaîtrez va avoir sans les mêmes difficulté. fringues, c'est tenue de combat chaque fois qu'on fait des événements publics. Voilà. Comme ça on est repéré de loin, c'est une façon pour nous de nous repérer entre nous. Il Ouais. n'y a pas la possibilité de faire des signaux de fumée, donc on passe par les t-shirts. Oui, Kiralia, ce sont les nôtres, c'est les musiques de notre compositeur. Alors pas pour toutes les musiques, attention, Pas toutes. il y en a Ah non, une, pas il y en a toutes. une Il y a seule une- dont j'ai obtenu l'autorisation de la diffusion et qui a été créée par un YouTuber que vous pouvez trouver sur YouTube en tapant tout simplement Star Wars musique Lo-Fi. Lo-Fi, je sais même plus comment on dit, comment ça prononce. Oui, ok. Mais voilà, qui est une musique d'ambiance en fait de son. Donc il y a juste ce truc là qui n'est pas de notre fait. Par contre, tout le reste, tous les sons que tu as pu entendre jusqu'à présent sont issus du compositeur. Les teasers, les trailers, toutes les images que tu as vues. Quoi. Voilà. Mais Ouais, c'est pépite, ouais. comme tu dis. Ouais, ça c'est une Merci- chance qu'on a. Merci hein. pour lui, ça aussi c'est rencontre improbable. Hein. Ouais. Bah ça fait partie de tout. Hein. C'est- ouais. Vous pensez au merch. Justement. T'es alors, pas le premier, t'es pas le premier. T'es pas le premier à poser la question. Et déjà pour te dire, rien que pour vous donner une idée, Il y a BioWare qui veut nos pulls. voilà, il y a, il y a les développeurs de BioWare qui veulent nos pulls. Ouais. Non, c'est vrai, c'est le premier truc qu'ils ont dit, on en veut quoi. Donc, Donc, c'est ouf, c'est gentil, franchement. merci Tuna pour le compositeur. Merci beaucoup d'avoir mis le lien. c'est top. Suna, Vous êtes au Ulki, top les gars, maintenant franchement que les vous faites partie de modérateurs l'équipe. sur cette chaîne sont incroyables, merci beaucoup. Suna Ulki, maintenant que vous faites partie de l'équipe, il y a moyen que vous ayez un petit cadeau avec un pull. Ouais. Carrément. Avec un bon D'ici petit, peu. un truc modo, un truc comme ça, un truc sympa. On va réfléchir à un design spécifique. On va s'arranger. Ouais, carrément. Donc voilà, mais franchement... Galwen, t'es visé par la proposition aussi, c'est arrivé. Alors Galwen, on en parlera plus tard, messieurs dames, voilà. mais... J'allais dire, les gens savent pas encore pourquoi, mais. Ouais, Non, mais même au sein de c'est l'équipe, justement pour l'instant, ça. c'est... Je place des billes, il faut laisser Ouais, un oui. petit peu faire du storytelling, les gars. T'as raison. place des Ah, non, mais billes, là, oui, là. On dit 2-3 trucs et après on se tait. Je veux Mais, devenir un panneau de pub géant dans la rue. Jamais dans la vie, jamais dans la vie. C'est le but, mon cher Ulki. Je connais tes capacités à aller parler à des inconnus. Si tu peux le faire avec notre pull, c'est incroyable. Fais-nous ça. Ah bah oui, franchement, oui, ça c'est... N'hésitez pas à le faire, évidemment, bien sûr. Alors, on aura aussi des cartes de visite sur le Ouais. stand qui seront distribuables et récupérables par tous. N'hésitez pas à en prendre plusieurs si vous voulez pour les distribuer à d'autres, qui sait. Alors, Mais on en a quand même un certain nombre limité.
Donc si vous venez à 20 et que vous en prenez 10, on en a plus. Non, Donc, non, tranquille. t'abuses. Il y en a encore en stock d'avant, mais On en les a motos sont 400, je crois. les gardes du temple. Effectivement, Captain, les gardes du temple, Tout à fait ça. Ouais. tu connais. Exactement. Tu connais. Après, les gardes du temple dans SWTOR. Sentinelle, du coup. Non, mais je veux dire, dans le sens, ils ont eu un sale destin, quoi. Tu vois. Donc, Ah oui, oui. je vous souhaite quand même un avenir plus radieux. Je les protège, coup- t'inquiète. Pour vous donner une petite idée. Oui. Parce qu'on sera pas le seul stand Star Wars de la convention. Non. Surtout Mais qu'il y aura alors des amis attends, aussi. je suis en train de remarquer un truc. J'ai l'impression qu'ils ont changé la disposition du stand. Tout à fait, ouais. Parce que, théoriquement, nous étions ici. À cet On endroit-là. voit- je vois. Et alors, je sais pas pour vous, hein, mais moi je suis sur Non, le c'est live. pas Je assez vois... zoomé. Ah, Attends, ça y est, je vois on ton va curseur. zoomer un peu On va plus. zoomer, on va zoomer. Sous rotonde. Non, mais il est sous rotonde. C'est juste que je vois pas ton curseur noir sur fond bleu en fait. Ah. Donc, vous voyez le T037 et le T038. Ouah, c'est écrit en petit. C'est écrit en petit, on voit pas assez. J'avoue, je m'en rends pas compte. Hein. On monte un peu les... Sinon, en fait, tout Ouais, simplement. si T037. En fait, on est sous le truc rouge palais. Alors, C'est ça? il faut savoir qu'à Non. la base, on était sous rotonde. Ouais. Et de ce que je remarque, on n'est plus du tout au même endroit, mais apparemment, on serait entre du coup la 501ème et l'Alliance Impériale. Donc, entre les T035 et T037, on est T036. Mais il va Donc- y avoir trop de monde sur notre stand. A priori, on a été bougé de place. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais on est du coup on est sous Cité et Palais Découverte. On est vraiment entre les deux. Ok. Mais pas dans le même univers, parce que du coup, eux, c'est les sponsors, etc. Donc ils auront leur espace dédié. Le Mais tout dans petit carré, l'univers, c'est nous quoi. j'arrive plus à trouver le nom, mais je me souviens jamais du nom. Paradoma... Pandorica. Pandorica. Nous serons du coup T036, donc sinon normalement pas très très loin de la 501ème, si vous connaissez Ouais, l'association le de petit, Star le Wars. petit carré au milieu des deux gros carrés quoi. Enfin des rectangles. Exactement. La 501ème, les Templiers de la Force, non? Je sais plus. Oh, il y en a plusieurs, l'association des forgerons ouais. de... Enfin bref, il y en a pas Ouais. mal, hein. Ouais. Là, pour le coup, Auvergnat, Sabre Laser, etc. Il y en a Ouais. pas mal qui sont sur il place. va y avoir du Star Wars sur place, ouais. Clairement. Ouais, c'est un gros univers Ça va être et... super cool. Du coup. Et pour vous dire même un truc, ils songeraient même à faire un gros événement plus tard uniquement Star Wars. Donc on verra comment ça vient plus tard si ça Ah ça ouais. se profile, mais Bah ouais, ça pourrait être vraiment sympa pour le coup. carrément, pour le coup. En tout cas, vraiment, je pense qu'on va pas non plus trop s'éterniser parce que mine de rien, C'était ce que faut j'allais dire il aussi, faut qu'on j'ai s'active les yeux avec qui Maxime pour... Avec les lights. Il y a du taf encore. Il y a encore du taf à faire avant demain, faut qu'on se repose aussi parce qu'il y a de la route jusqu'à chez lui après le monsieur. Donc on va vous laisser, bien sûr dans quelques instants. Je tiens vraiment à vous remercier encore une fois du fond du cœur parce que franchement, vous avez été déjà extrêmement nombreux et nombreux. C'est dingue. On est encore 24 à l'heure actuelle, enfin je veux dire c'est délirant. C'est fou. Je- Tout le long du live, il y a eu du monde, c'est incroyable. Merci ouais, pour ça. c'est une première pour nous, donc on était très... moi, je vous cache pas que depuis le live de Sia interview, j'ai encore les épaules qui sont douloureuses parce que j'étais en stress comme pas possible. Et du coup, là, je suis encore crispé un petit peu de stress, mais mine de rien. C'est Bah, la grâce à famille, il vous. n'y a pas besoin de se stresser. Non, Regarde, il n'y voilà, a que c'est des gens sûr. bienveillants ici. Mais grâce Que à vous, des ça a rendu des choses vraiment dinguissimes. Ouais, non, franchement. Merci Captain encore pour ton raid, merci Freeze, merci Ulkileon et Tsuna pour la modération. Vous avez été incroyables. Merci à tous les nouveaux follow qui sont arrivés. J'ai même pas pu tous les citer, il y en a tellement qu'il y en a eu, mais franchement, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer pour Force Reproduction. On Oui. est ultra ravis de vous avoir avec nous. Ce n'est que le début, et comme on aime bien le dire avec nos This amis is anglais, Only. this is beginning. only the beginning. Ouais. Voilà, merci Aurel, merci beaucoup pour ton soutien. Et, Merci, franchement, c'est cool. et puis, on espère vous voir autant que possible pour ceux qui le peuvent, du coup, ce week-end avec Drasil. Ah ouais. Si jamais on pourra pas, on fera un live débriefing, bien sûr, d'Yggdrasil, avec Oui, des on fera un photos, live des débrief. vidéos, bref, tout ce que vous vidéos. n'avez pas pu voir, vous le verrez quand même. Quoi qu'il en soit, ça c'est sûr. Mm. Et merci beaucoup Val, franchement. Merci Et les bah, gars, vous êtes des amours, c'est trop j'ai cool. envie de vous dire, pour terminer, on va vous laisser avec une petite vidéo finale qui résume un peu, vous allez voir des costumes de notre projet dans la globalité. Et le mood et l'énergie qui se dégage de Voilà, notre équipe. le mood, l'énergie, tout ce Ah, qui ouais. se profile pendant les conventions, vous allez en avoir plein les yeux, avec une musique évidemment qui va bien, qui n'est pas de notre fait, qui est de Samuel Kim, parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire une composition dédiée à ce sujet-là, mais par contre, du coup, c'est Samuel Kim et c'est du très lourd aussi. Donc, kiffez bien, restez jusqu'au bout parce qu'on fera un raid ensuite avec Sia, chez Sia. On ira voir notre chère Sia pour terminer le live. Donc, le temps que ça se programme tranquillement, le raid, vous allez pouvoir voir la petite vidéo tranquillement. Et puis, merci pour tout, infiniment, encore une fois, je n'ai pas les mots. Ouais. Ce n'est Moi que non le plus. début. On a hâte de vous rencontrer, hâte de vous retrouver Oh, pour le oui. prochain live, de faire d'autres Oh, oui. formats avec vous, plein de choses. Ne soyez pas timide. Bon, il y en a certains qui. Non, t'inquiète, c'est bon, ils sont pas timides. Ouais, Non, non. Tout nu, on les a débridés, t'en fais pas. Ouais,
Non, mais c'est de la folie. Donc voilà, merci encore une fois du fond du cœur. Que la force soit avec vous, bien évidemment. Oui. Et on se dit... Merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien. Et on se dit, bah, quoi qu'il en soit, à très très vite. Bye bye. Ciao, ciao.